Que se passerait-il si vous pouviez voir les désirs les plus secrets de chacun? Vous rentrez chez vous en covoiturage avec des camarades de classe. Soudain, une voix mécanique retentit dans ton esprit, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la série et percevoir les désirs. Une fois activé, l'hôte pourra voir la liste des désirs de chaque personne. Tu as été surpris et tu as involontairement regardé N'Enfant ER à côté de toi. N'Enfant ER. Premier désir, trouver un homme secret et avoir une relation cachée. Deuxième désir, boire sans retenue une fois. Troisième désir, ne pas retourner au dortoir ce soir. En voyant cela, tu es ravi. Si tu pouvais découvrir les désirs les plus intimes de chacun, ne pourrais-tu pas manipuler n'importe qui facilement? Tu as hésité un instant et as soudainement dit à N'Enfant ER. Au fait, je connais un bar dans le coin. Tu veux aller boire un verre? Maintenant? D'accord. Elle est surprise au fond d'elle. Mais elle ne peut pas résister à ses propres désirs. Chauffeur, arrêtez-vous au night bar devant, s'il vous plaît. Avec un coup de frein du chauffeur, toi et N'Enfant ER êtes arrivés devant le bar. Bien qu'il soit déjà tard dans la nuit. Le night bar est toujours plein de monde. De nombreuses femmes portant des talons hauts et des jupes moulantes attendent que des nababs viennent les séduire. Et plus d'hommes regardent autour d'eux, espérant enivrer une belle femme ce soir et la ramener à la maison. Vous êtes assis au bar, bavardant et buvant. Tes yeux, cependant, regardent autour de toi dans tout le bar. Partout où ton regard se pose, les désirs de chacun sont clairs pour toi. Sur la banquette rouge, assise. Une femme à l'apparence passable, dévergondée. Elle tient un verre à la main et tout son corps bouge follement au rythme de la musique. Le premier élément de sa liste de désirs est « Mon petit ami m'a trompé, je suis de mauvaise humeur. Je dois trouver un homme pour me venger maintenant. » Une fille portant une longue robe blanche dos nu, dont l'apparence peut être qualifiée de passable. Un homme en costume est à côté d'elle. Il se penche et lui dit quelque chose à l'oreille. Le premier élément de la liste de désirs de la femme est « Bienvenue dans la grande famille du sida ». Et la liste de désirs de cet homme en costume est « Bois. Bois ce verre. Après t'avoir eu. Je veux aussi ton rein. » 1000 visages, 100 attitudes différentes. Tu regardes tout cela. Un sourire apparaît au coin de tes lèvres. Qu'est-ce que tu regardes? N'Enfant ER boit son verre d'un trait. Elle te regarde pensivement. Rien, ça fait juste longtemps que je ne suis pas venu dans un bar. Et je me sens un peu mal à l'aise. Pourquoi tu ne veux pas retourner au dortoir? Quoi? Je dis pourquoi tu ne veux pas retourner au dortoir? Tu répètes la question sans détour. N'Enfant ER est surprise par ta question soudaine. Comment sais-tu que je ne veux pas retourner au dortoir? Tu prends ton verre et dis avec un sourire narquois. Si tu voulais rentrer, sortirais-tu encore boire avec moi? N'Enfant ER a rapidement ri. Je ne veux pas rentrer, c'est juste à cause des autres dans le dortoir. Elle n'arrête pas de dire des choses derrière mon dos, disant que mon frère m'aide à sortir avec des riches, disant que je veux gagner de l'argent en devenant célèbre. En entendant cela, tu as souri. En effet, c'est aussi ta perception d'elle. Avec les conditions de ma famille, est-ce que j'aurais besoin de faire de l'escorting? N'Enfant ER a fait la moue. Elle a de nouveau bu un verre de whisky d'un trait. Pour éviter les risques, je ne conduis même pas ma propre voiture à l'école. Même comme ça, je n'arrive pas à fermer la bouche de ces femmes. Alors, c'est ça. Je n'aurais jamais pensé que cette fille était non seulement belle, mais aussi une petite bourgeoise. Mais pourquoi une fille avec de si bonnes conditions voudrait-elle chercher un homme secret? Tu regardes la beauté incomparable de N'Enfant ER. Quel est votre sentiment, Seigneur Chu Hongsu? Pourquoi voulez-vous soudainement m'inviter à boire? À ce moment, il est de plus en plus intéressé par toi. Il se tient le menton d'une main, te fixant avec un regard ardent. Tu souris légèrement, sans esquiver les yeux de N'Enfant ER. Tu as même un petit côté mauvais. Que se passerait-il si tu lisais à voix haute sa liste de désirs? Parce que j'ai récemment l'intention de déménager et que je veux aussi avoir un petit chien. Tu as dit ces mots. N'Enfant ER est un peu surprise. Mon Dieu, pourquoi a-t-il des idées si similaires aux miennes? Après avoir dit cela, tu as pris le verre de vin devant toi et tu l'as bu d'un trait. Et aussi, parce que ce soir, je veux me saouler sans retenue une fois. Les yeux de la femme sont devenus plus brillants. Alors trinquons à ne pas rentrer sobre aujourd'hui. À ce moment-là, un homme au loin a pris un verre et s'est approché d'elle. Il avait initialement l'intention de chercher N'Enfant ER, mais voyant que tu étais à côté, il s'est dirigé vers cette fille qui voulait un petit ami riche. N'Enfant ER te voit regarder cette jeune fille. Fixement. Elle a souri légèrement. Est-elle plus belle que moi? Tu as secoué la tête. Bien sûr, elle n'est pas aussi belle que toi. J'ai juste un peu de pitié pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle va être emmenée par Xia Yao. Quoi? N'Enfant ER a été surprise. Elle a regardé cette jeune fille avec incrédulité parce que sur la liste de cet homme, il y a Xia Yao, des injections de contrôle. Et faire en sorte que les proies puissent toutes gagner de l'argent. L'instant d'après, N'Enfant ER a été surprise et s'est couvert la bouche. Après que l'homme ait dragué la fille dévergondée, il a discrètement versé une poudre dans son verre. Nini, comment tu savais? N'Enfant ER était soudainement un peu anxieuse. Parce que je l'ai vu à l'avance. Tu ne parleras certainement pas de la liste des désirs, alors que devons-nous faire? Devons-nous y aller? N'Enfant ER s'est immédiatement levé, mais tu lui as attrapé les mains. Ne bouge pas, ça ne sert à rien d'y aller.
Plusieurs personnes là-bas sont ses complices. Nous n'avons pas besoin d'en faire plus, car le petit ami de cette fille est arrivé. L'enfant ER leva les yeux et vit un garçon anxieux à la porte du bar. Son regard cherchait sa petite amie. Mon Dieu, comment sait-il tout ça? L'enfant ER a été choqué de voir, et j'avais l'intention de boire un verre, mais il va probablement y avoir une bagarre dans le bar. Tu as tiré l'enfant ER pour quitter le bar. Devant le bar tard dans la nuit, toi et l'enfant ER étiez debout au bord de la rue en attendant une voiture. La musique du bar derrière vous tonnait. Des cris sont venus de l'intérieur du bar. La musique du bar s'est arrêtée brusquement, puis il y a eu toutes sortes de bouteilles de vin qui se sont brisées. Effectivement, ils se battent. En ce moment, l'enfant ER te regardait d'un air incrédule. Qu'est-ce que tu es? Comment savais-tu que tout allait arriver? Tu as ailé un taxi et t'es retourné pour sourire à l'enfant ER. La base la plus importante pour apprendre à jouer la comédie est d'observer les personnages. Je compte sur l'observation des détails et l'attention aux détails, donc je peux généralement déterminer les pensées d'une personne à travers son comportement. Expression dans ses yeux pour juger certaines de ses pensées. Vous étiez assis dans un taxi et vous êtes parti. L'enfant ER te regardait bêtement avec ton beau profil. Alors, peux-tu deviner ce que je veux faire maintenant? Un sourire apparut au coin de tes lèvres. Chauffeur, à l'hôtel Wanda Vista. C'est ce que tu veux faire? L'enfant ER gloussa soudainement. Elle n'avait aucune répulsion. Cet homme est si intéressant. Ses yeux brillaient, et diverses pensées surgissaient dans son esprit de temps en temps. Et toi, tu calculais dans ton cœur. Je ne m'attendais pas à ce que les choses évoluent si vite. Tout aujourd'hui est assez surprenant. Il est presque la fin du mois maintenant, et tu n'as pas un sou dans ta poche. Heureusement, il y a encore une carte de crédit avec une limite de 10 000 yuan. Aujourd'hui, c'est la première fois que tu emmènes l'enfant ER sortir. Ça ne peut pas être trop dégradant. Vous deux avez chacun vos propres pensées. Jusqu'à ce que le chauffeur freine brusquement, vous êtes arrivés. Vous avez levé les yeux et avez vu la porte de l'hôtel Wanda Vista. Attends. Après que l'enfant ER soit descendu de la voiture, elle t'a soudainement tiré. Pourquoi ne pas apporter une bouteille de vin avec nous? Ce que nous avons bu n'était pas cher tout à l'heure. Tu l'as regardé avec un sourire narquois. Je ne sais pas pourquoi, mais l'enfant ER est en fait un peu nerveuse maintenant. Les femmes, après tout. Même si elles veulent faire quelque chose d'extraordinaire, elles ne peuvent s'empêcher d'être un peu nerveuses quand il est temps de commencer. Tu as aussi deviné ses pensées. Appelle le service d'étage. À ce moment-là, tu n'hésites plus du tout. Tu regardes le corps parfait de l'enfant ER et son apparence pure et nerveuse, et tu as déjà la gorge un peu sèche. En un instant, le réceptionniste t'a remis la carte de la chambre. Tu as pris la carte. En te retournant, l'enfant ER, dont le petit visage était déjà rouge, te donnait à cet instant une sensation de contrôle sur ta vie. Digne. L'ascenseur est arrivé. Deux beautés au visage de stars d'Internet sont arrivées en face. D'un point de vue purement masculin. Leur beauté est en gros d'environ 7 points. À cet instant, tu vois clairement ce qu'elles pensent. Quelle vision! Ce numéro 8 est petit et court, et il a aussi des bourrelets sur le ventre. Les goûts de ces vieux hommes riches sont vraiment écœurants. Heureusement, il ne m'a pas choisi, sinon j'aurais dû servir ce gros bonhomme graisseux. Une nuit. Rien que d'y penser, c'est dégoûtant. Ce ne sont que 3 000 yuan. Je n'en ai pas besoin. Les deux filles t'ont croisé. Escorte de luxe. Tu as été choqué. 8 000 mots, 24 heures sur 1000. 30 000 yuan pour une commande personnalisée dans tout le pays, livraison gratuite. Auparavant, tu en avais seulement entendu parler. Tu n'en avais jamais vu de tes propres yeux. Tu te demandes, en voyant leur liste de désirs, comment peux-tu aussi entendre leurs sous-entendus intérieurs? Mais les pensées des autres, y compris l'enfant ER, ne peuvent pas être lues. Tout au long du trajet, Gu Qingfang t'a regardé avec admiration. Elle est elle-même une beauté, et sa famille est très riche. Cela a rendu l'enfant ER extrêmement curieuse. Après être entré dans la chambre, tu as appelé le service d'étage et commandé 2 bouteilles de vin rouge. Tu t'es assis confortablement sur le canapé. Devant la baie vitrée de l'hôtel, il y a une vue sur la rivière. Ce genre de sentiment de contrôler sa vie est vraiment agréable. À cet instant, l'enfant ER est un peu perdue. Elle ne sait pas comment placer ses mains. Elle regarde ta silhouette et tes joues magnifiques. Son cœur bat violemment. Vouloir faire et faire réellement sont deux états complètement différents. L'enfant ER a maintenant un peu peur. Change d'abord tes chaussures. Si tu attends longtemps, nous pouvons discuter. L'enfant ER a entendu tes paroles. Soudain, elle a été choquée. Tu peux voir que cette fille n'a absolument aucune expérience. En fait, tu n'as pas d'expérience non plus, mais tu peux toujours voir à travers ses pensées, donc dans cette relation. Tu as un avantage certain. L'enfant ER a imaginé d'innombrables fois la scène où elle était seule avec un homme. Le clair de lune blanc et le vin rouge romantique. Pendant ce temps, elle s'est dirigée vers un placard, a enlevé ses chaussures de sport et a mis des pantoufles. Elle s'est retournée et a semblé avoir ajusté son état d'esprit en disant « Je n'ai jamais fait ça. S'il te plaît, sois doux avec moi. » Elle a pris une profonde inspiration. « Chuen, notre relation, s'il te plaît, ne le dis à personne. » Tu ne t'attendais pas à ce que cette fille, après avoir pris son courage à 2 mains, dise une telle phrase. Tu dis calmement. « Considérons cela comme notre secret à tous les deux.
L'enfant ER sourit et acquiesça. Les femmes ont aussi des besoins. Et leurs besoins ne sont parfois pas moindres que ceux des hommes, sauf qu'elles sont douées pour les cacher, et toi, justement, tu es doué pour les déterrer. Mais ce qui l'a le plus surprise, c'est que l'enfant ER n'avait apparemment encore jamais vécu ça. Alors toutes ces rumeurs de bisous volant à son sujet. Point n'était absolument pas crédible. En pensant à cela, tu n'as pas pu t'empêcher de ressentir une certaine curiosité envers l'enfant ER. Parce que l'enfant ER est vraiment trop nerveuse en ce moment, le premier élément de sa liste de désirs est juste de boire de l'alcool. Boire autant que possible, pour pouvoir lâcher toute vigilance et tout raffinement. Et c'est justement à cause de cela. Point que tu ne peux pas encore connaître ses autres pensées. C'est à ce moment-là que la sonnette de la chambre a sonné. Le serveur a apporté 2 bouteilles de vin rouge et des verres. Toi et l'enfant ER étiez ainsi assis devant la baie vitrée, admirant le paysage nocturne de la ville. Peut-être était-ce dans cette atmosphère privée, peut-être à cause du vin rouge, mais lentement, l'humeur générale de la femme. Point s'est beaucoup apaisée. Pendant la conversation, elle était toujours pliée de rire à cause de tes blagues. Une fois que ses émotions se sont calmées, et avec l'aide du système, presque chaque phrase que tu prononçais touchait l'enfant ER en plein cœur. C'est un sentiment qu'elle n'a jamais ressenti en plus de 20 ans. En moins d'une bouteille de vin rouge, l'enfant ER, avec son regard légèrement ivre, te fixait intensément. Au plus profond d'elle-même, il semblait y avoir une lutte et une impuissance. Si ce n'était pas à cause de cette chose à laquelle elle allait devoir faire face, ce serait tellement bien de sortir avec toi au grand jour. Point de se tenir la main au grand jour, de s'afficher au grand jour. Dommage. Pourquoi bois-tu si vite? Tu as posé ton verre, voyant que l'expression de l'enfant ER semblait un peu bizarre. L'instant d'après, l'enfant ER avait déjà fermé les yeux et rapproché son visage du tien. Le lendemain matin, quand Chuen s'est réveillé, il était déjà environ 13 heures. La lumière du soleil entrait de l'extérieur. Les draps blancs et en désordre montraient toutes les histoires qui s'étaient déroulées ici la nuit dernière. Chuen s'est frotté la tête, s'est assis et a regardé autour de lui. Il n'y avait aucune trace d'un enfant ER. De plus, il était déjà très tard, et tous les deux étaient novices et nerveux en s'explorant mutuellement, continuant ainsi jusqu'au matin. Le téléphone de Meng Meng a vibré. Chuen, il est temps de se lever. Tu as une audition avec une équipe de tournage aujourd'hui. Donc je prends l'avion. Chuen sourit légèrement et répondit immédiatement au message. Reçu. Bon voyage. Après avoir envoyé ce SMS. Après avoir brièvement repensé au bon moment de la nuit dernière, Chuen a finalement réussi à s'asseoir sur le lit. Selon la vérification personnelle de Chuen, l'enfant était bien à sa première fois. Durant le processus, Chuen a toujours eu l'impression que, bien qu'il soit maladroit dans ses mouvements, il était très actif, tellement actif que Chuen a même pensé. C'était un peu inattendu. C'est peut-être parce que l'environnement de vie de Mademoiselle Fu est généralement trop oppressant. Chuen n'a pas trop réfléchi aux autres choses. Maintenant qu'il a acquis la capacité ce serait du gaspillage de l'utiliser uniquement pour spéculer sur les événements intimes des femmes. De plus, Chuen a maintenant le portefeuille vide. 2 bouteilles de vin rouge supplémentaires ont été ajoutées la nuit dernière. En fin de compte, il faudra payer 6 ou 7 000 yuan de plus lors du règlement. Il faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Pour le reste de sa vie, tout ce qu'il avait imaginé auparavant. Il doit l'essayer. Chuen doit aussi essayer ce qu'il n'avait jamais imaginé auparavant. Mais tout cela nécessite un soutien financier important. Ce que l'on dit en ligne est vrai. Seul l'argent peut rendre les gens heureux, comme les 2 filles périurbaines qu'il a vues hier soir dans le couloir de l'hôtel. Si on les croisait dans la rue, les hommes penseraient seulement qu'elles sont des déesses qu'on ne peut qu'admirer de loin. Mais pour les personnes riches qui fréquentent les hôtels haut de gamme toute l'année, ce ne sont qu'un groupe de jouets que l'on peut appeler à volonté et renvoyer à volonté. Le monde est injuste par nature. Si Chuen n'avait pas serré les dents et dépensé autant d'argent pour venir ici hier soir, il n'aurait même pas eu l'occasion d'entrer en contact avec la vraie haute société. Bien qu'il ne s'agisse que de la partie la plus basse de la haute société. Ce n'est pas quelque chose qu'un étudiant universitaire de 22 ans peut comprendre. Cette haute société corrompue et luxueuse, mais enviable, est une autre vie que Chuen auparavant n'avait aucune chance de vivre. Un instant plus tard, Chuen a sorti son téléphone portable. « Allô, Liu Yu, où es-tu? Je suis en tournage avec l'équipe à Sanya. Qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi de parler. » On entendait un bruit fort au bout du fil. Ainsi que la voix basse de Liu Yu. Moins de bavardage. Je suis au casino, je suis au casino. Tu as encore des ennuis. Chuen a grondé. Liu Yu était un camarade de classe de Chuen. Mais ce gamin a profité d'un stage vers sa 3e année pour arnaquer partout. Il empruntait souvent de l'argent aux gens du dortoir et doit encore 2000 yuan à Chuen. En ce moment où il veut gagner de l'argent. La première pensée de Chuen a été, Liu Yu, qu'est-ce qui t'arrive? Cette fois, je prévois de faire un petit pari. Rembourse l'argent que je t'ai emprunté. Arrête de dire des bêtises. Où paries-tu? Je vais aussi tenter ma chance. Chuen a directement interrompu Liu Yu. Quoi? Liu Yu était visiblement abasourdi. Chuen n'était-il pas agacé par les jeux d'argent auparavant? Pourquoi viendrait-il? Ce type est fou. Après avoir raccroché le téléphone,
Chu-Wen est immédiatement sorti. Ce gamin Liu Yu n'a pas dit un mot de vérité. Il avait dit auparavant qu'il pariait à 100, mais après avoir entendu la nouvelle que Chu-Wen allait vraiment venir, il a immédiatement changé ses dires et a dit qu'il était en fait juste à la porte, qu'il n'avait pas couru si loin. 2 heures plus tard, Chu-Wen a rencontré Liu Yu devant un restaurant de Wonton dans le district de Xui. Liu Yu portait un sweat à capuche, avait l'air hagard, et ses yeux étaient remplis de vaisseaux sanguins. Tu vas vraiment décider de... Chu-Wen s'est assis en face de Liu Yu et a commandé un bol de nouilles. Il a regardé Liu Yu, un camarade de classe qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Non, Liu Yu. Liste de souhaits. 1. Emprunter 500 000 yuan en espèces pour rembourser ses dettes. 2. Convaincre Chu-Wen de ne pas jouer, sinon il s'enfoncera dans le bourbier comme lui. 3. Ce soir, il faut tout miser et essayer de se refaire en une seule nuit. Et ne plus jamais jouer après ça. Chu-Wen, un colocataire de dortoir depuis de nombreuses années, a vu Liu Yu dans cet état inhumain, et s'est senti un peu triste. Surtout quand il a vu Liu Yu dans cette situation, le conseiller tout de même de ne pas jouer. Chu-Wen a été quelque peu touché. Comment as-tu pu te mettre dans un tel état? TSSS. Liu Yu baissa la tête et sourit amèrement. N'est-ce pas de ta faute? Peut-être que ma réputation est déjà complètement ruinée dans le cercle des camarades de classe. Je sais aussi que mes paroles ne valent rien. C'est dommage, mais la raison pour laquelle je t'ai invité ici, c'est parce que ton frère a encore un peu de conscience. Liu Yu prit une profonde inspiration et dit. Ne joue pas. Je ne sais pas à quel point ces gens sont dégoûtants. Tu as déjà vu mon sort. Je ne veux pas que tu... En entendant ces mots, Chu-Wen a su que ce frère était vraiment bon pour lui. Bien que gagner de l'argent soit la priorité absolue, il comprenait toujours le principe selon lequel sur 10 paris, 9 sont des arnaques. Même si on peut voir la liste de souhaits des autres, même si on peut voir directement à travers le gobelet AD ou les cartes cachées, l'argent ne peut pas garantir le casino jusqu'au dernier moment. Je ne triche pas, alors Chu-Wen a continué en disant, je ne joue pas. Je voulais te demander, qu'est-ce que les riches font généralement après avoir joué? Un objectif très clair. Pour gagner de l'argent, il faut s'attaquer aux riches, et surtout à ceux qui aiment jouer. Le jeu est un état d'esprit. Un grand ponte de l'histoire a dit un jour que les hommes peuvent ne pas jouer de l'argent, mais ils doivent avoir l'esprit du jeu. Réussir ou échouer dans les affaires, les moyens de poursuivre les femmes, la gestion des affaires, l'opportunité d'intervenir dans un secteur, tout cela est pareil. Un homme avec l'esprit du jeu est digne d'être fréquenté. Ce soir, Chu-Wen va utiliser cet endroit pour parier sur son propre avenir. Bien sûr, pour lui, la victoire dans ce pari est presque de 100%. Que les gens gagnent de l'argent ou en perdent. Ils doivent aller au club pour se défouler. Chu-Wen a répondu, ils y vont, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Oui, ils font la fête quand ils gagnent, et ils veulent chasser la malchance quand ils perdent. Chu-Wen s'est appuyé sur sa chaise en souriant. Ces riches sont très pointilleux quand ils sortent s'amuser. Liu Yu a continué en disant, il faut gagner au jeu. Je connais très bien les ficelles du métier. Dans toute la ville de Modu, il n'y a pas de tripot clandestin que Liu Yu ne connaisse. Frère, tu as trouvé la bonne personne. Je ne joue pas, je ne veux pas devenir comme toi. Ni homme ni fantôme. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi d'abord comment tu comptes gagner de l'argent. Ça me rend folle. Chu-Wen s'est levé et est parti en réfléchissant, suivi par Liu Yu qui n'arrêtait pas de bavarder. Combien d'argent as-tu maintenant? Pourquoi tu demandes ça? Dès que Liu Yu a entendu parler d'argent, elle a affiché un visage vigilant. Comment gagner de l'argent sans capital? Chu-Wen a failli lui donner une claque sur la tête. Cet argent, je l'ai réuni pour le rembourser. Ce soir, il faut que j'échange au moins 10 000 yuan, sinon ils vont me couper la main gauche. Liu Yu avait presque envie de jurer dans son cœur. Prête-moi-le. Je te donnerai 100 000 yuan avant minuit. Si je ne gagne pas 100 000 yuan, coupe-moi la main. Parce que leur relation était assez bonne, Chu-Wen n'a pas hésité. Peu de temps après, sous la conduite de Liu Yu, Chu-Wen est arrivé devant un restaurant de luxe. Restaurant Jinhua Midu. C'est ici. Chu-Wen a estimé qu'il avait vraiment fait le bon choix en cherchant Liu Yu. Sans elle, comment Chu-Wen aurait-il pu penser que dans un restaurant aussi majestueux, il y aurait un casino privé caché? Frère, je dois te le dire clairement, les gens ici sont tous riches et puissants. Il ne faut offenser personne. Liu Yu s'est appuyé contre Chu-Wen et a dit à voix basse. Je joue depuis tant d'années, je n'y suis allé qu'une seule fois. On joue gros ici. Il faut miser au moins 10 000 yuan. Chu-Wen sourit légèrement. Tu es vraiment un joueur. Je t'ai dit de ne pas jouer. Reste tranquille. Je ne sais pas pourquoi. Liu Yu regardait l'air confiant de Chu-Wen et se sentait toujours un peu paniquée. Elle ne savait pas pourquoi non plus. Mais c'est déjà comme ça. Elle a persisté dans son idée initiale. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas de chance. Voyant l'air confiant de Chu-Wen, il doit y avoir un moyen de gagner de l'argent. Autant le suivre pour voir. Peut-être qu'il pourra m'aider à renverser la situation. Ils attendent tous les deux devant le luxueux hôtel Jinhua Midu. Attendant environ 20 heures, Liu Yu parlait sans cesse à Chu-Wen des règles des clubs. De 1 à 20 heures, une autre voiture luxueuse s'est arrêtée devant l'hôtel. Toutes sortes de belles femmes aux longues jambes s'accrochent à des géants qui ont l'air très riches et descendent des voitures luxueuses.
En voyant cette scène, le sourire sur les lèvres de Chu Wen est devenu de plus en plus évident. Liu Yu l'envie aussi secrètement. En regardant ces femmes bavardes, elle sentit que son cœur avait été piqué. Frère, ces femmes ont toutes des problèmes de statut. Elles n'aiment pas les hommes beaux comme nous. Elles aiment les hommes riches, gros et gras. Tu sais pourquoi? Demanda Chu Wen avec curiosité. Pourquoi? Parce que leur temps est court, le nombre de fois est faible, et ils doivent donner beaucoup d'argent. Et puis, jouer une fois demande une demi-journée de préparation, et une fois qu'on commence, ça prend beaucoup de temps. Liu Yu semblait se souvenir des moments heureux où elle gagnait de l'argent. À ce moment-là, une Lincoln familiale s'est arrêtée directement devant l'hôtel. Après avoir vu cette voiture, Liu Yu était excitée et a attrapé Chu Wen. Elle est venue aussi. Qui ça? Demanda Chu Wen en regardant la voiture qui venait de s'arrêter. Tu ne sais même pas ça? Liu Yu regarda la Lincoln avec admiration. C'est Li Jiayi, la petite fille de la famille Motorola. Je te le dis, elle est incroyable. Ceux qui participent à ces soi-disant événements haut de gamme ont souvent à leur côté une ou deux beautés de 1m70 à 1m80 avec une beauté de 6 ou 7 points. Mais Li Jiayi, qui vient d'entrer, a déjà disparu. Liu Yu pointa une porte discrète de l'hôtel et dit, le vrai endroit est en bas. Les deux personnes qui se tiennent à la porte sont des agents de sécurité. Il est presque impossible de semer le trouble ici. Il y a encore plus d'une douzaine d'agents de sécurité à l'intérieur. Chu Wen hocha la tête. Je pensais que je devrais fuir avec l'argent gagné. Apparemment, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, restez sérieux, Liu Yu, pas d'absurdité. Frère, on n'est plus à cette époque. De plus, combien peut-on gagner avec 10 000 yuan? Gagner 1 million en une nuit au maximum. Pour nous, 1 million, c'est juste un théâtre. Mais pour les autres, 1 million, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ils n'auraient même pas envie de vous courir après. C'est vrai, pensa Chu Wen, se demandant combien d'argent gagnerait cette nuit-là. Ce qui les ferait souffrir. Pendant l'attente, Chu Wen observa la salle avec désinvolture. Après que la voiture se soit arrêtée, un homme fort et musclé est descendu du siège passager. Il a trotté vers l'arrière de la voiture. Il a ouvert la portière. Une paire d'escarpins noirs est apparue de la voiture. Puis a doucement foulé le tapis rouge du restaurant. Inutile de tarir d'éloges, Li Jiayi est connue comme l'une des 10 plus belles femmes de Shanghai. Un tiers des lieux de divertissement clandestins de Shanghai appartiennent à son grand-père. En temps normal, elle ne se montre pas beaucoup. Je me demande ce qui s'est passé aujourd'hui, elle est venue en personne. Alors que Liu Yu présentait à voix basse à l'oreille de Chu Wen. Li Jiayi est descendue de la voiture. Elle a rejeté ses cheveux sur son épaule parfumée, révélant un profil parfait. La fleur de prunier est comme du jade brisé et de la glace, la neige blanche dédaigne le jade précieux. Dès qu'elle est apparue, toutes les femmes qui se tenaient à la porte ont été éclipsées. Mais Chu Wen avait passé la nuit précédente avec Nanfan Er. Aujourd'hui, en voyant Li Jiayi, les yeux de Liu Yu se sont illuminés. Si je pouvais dîner avec elle dans cette vie, ce serait la chance d'un homme. Sans parler de pouvoir partager son lit, avec un visage d'adoration. Chu Wen sourit légèrement et retira son regard de Li Jiayi. Comment es-tu devenu un tel lèche-bot? Arrête ça. Dans la vie, tout le monde lèche quelque chose. Certains sont léchés par les autres. Et si elle te plaisait? Li Jiayi, sous la protection de ses gardes du corps, est entré dans le restaurant. Avec encore les yeux remplis de regrets. Allons-y, emmène-moi aussi voir ça. Chu Wen s'est levé. Depuis qu'il pouvait voir les listes de souhaits des autres, ses pensées et son état d'esprit avaient complètement changé. Mais la curiosité est toujours là, parce que même une beauté glaciale a une liste de souhaits. En entrant dans le restaurant, une odeur fraîche, typique des hôtels de luxe, est venue le frapper au visage. Autour du hall, il y a des soi-disant personnalités haut de gamme qui se reposent ou discutent. Autour d'eux, il y a plus ou moins une ou deux stars avec une beauté de 6 ou 7 points. Et Li Jiayi, qui venait d'entrer, avait déjà disparu. Liu Yu a pointé une porte cachée derrière l'ascenseur de l'hôtel et a dit, le vrai endroit est en bas. Les deux qui se tiennent à l'entrée sont des agents de sécurité, il est presque impossible de faire des histoires ici, il y a plus d'une douzaine d'agents de sécurité à l'intérieur. C'est très professionnel, Chu Wen a acquiescé. Je pensais que tu allais t'enfuir après avoir gagné de l'argent. Il n'a pas besoin de venir, c'est assez officiel. Un peu d'embarras. Frère, à quelle époque sommes-nous? De plus, avec tes 10 000 yuan, combien peux-tu gagner? Peux-tu gagner 1 million en une nuit? Pour nous, 1 million est une grosse somme, mais pour eux, 1 million, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce qu'ils recherchent, c'est... Chu Wen a souri. Pendant l'attente, Chu Wen observait nonchalamment le hall. Deux hommes d'âge moyen, bedonnants, trinquaient et discutaient nonchalamment. Ce qui est drôle, c'est que la première chose sur la liste de souhaits de ces deux personnes est presque identique. Ils ont tous les deux des vues sur la femme de l'autre. Ils veulent échanger, mais ils sont trop timides pour s'exprimer. Ils ne peuvent qu'être ambigus l'un envers l'autre et faire de beaux rêves. En même temps, il y a des personnes avec des montres à plusieurs centaines de milliers de yuan à leur poignet. Ils semblent inoffensifs. Mais leurs listes de souhaits sont remplies de pensées sombres et sales que l'on ne peut pas voir. Cette scène a donné à Chu Wen une étrange sensation. Il semble que la soi-disant haute société ici. En même temps,
Elle ne dissimule plus ses désirs primaires. Ils ont de l'argent et du pouvoir. Ils ne se retiennent donc presque pas de leurs désirs, tant qu'ils le veulent. Les deux ont attendu jusqu'à ce que les gens dans le hall soient presque tous entrés. Yu est passé à côté. Il tenait une bouteille de vin rouge à la main, ce qui semblait un peu miteux. Il a touché le coude de Chu-Wen. 6010 yuan, juste pour une bouteille comme celle-là? Chu-Wen a simplement hoché la tête. Après que les deux aient passé le contrôle de sécurité à l'entrée, sous la conduite du serveur. Ils ont traversé un long couloir luxueux et brillant et ont tourné au coin. Ils sont enfin arrivés au hall souterrain. Il est maintenant rempli de gens. Ceux qui faisaient semblant d'avoir du goût à l'extérieur ressemblent à de vraies bêtes. Le visage de chacun est rempli de différents types de désirs et de mentalités. Tant que Chu-Wen le veut, il peut comprendre les gens ordinaires à tout moment. Personne ne peut empêcher son intrusion. Le hall semble avoir environ 7 ou 800 mètres carrés. Ce n'est même pas un box privé, juste le hall. L'usine a de tout. Il y a plus de 30 bunnies, distribuant des pilules de joie. Elles portent des mini-jupes avec des barésilles. À part ça, il y a aussi beaucoup de jolies femmes dans le casino, tenant des verres à vin et regardant autour d'elles. Elles sont comme des loups affamés, fixant les joueurs. Elles comprennent, n'est-ce pas? À cause de la transpiration de ses paumes, la pression qu'elle subit est beaucoup plus grande que celle de Chu-Wen. Pas encore assez arnaquée. Leur but ici n'est pas ça. Mais plutôt le club au niveau inférieur. Comme elle est avec Chu-Wen, ils descendent encore un escalier. Ils arrivent au sous-sol. Solitude. Le garde du corps ne peut s'empêcher de se cacher. Il déglutit et détourne temporairement son regard des jambes de Li Jiayi. Sur l'écran de surveillance, Chu-Wen et Liu Yu sont assis à une table dans le club. Li Jiayi, assise dans un box privé et regardant l'écran de surveillance, voit un homme beau. Un homme à peu près de son âge est assis à une table dans le hall. Elle ne peut s'empêcher d'exprimer sa surprise. Dans ce genre de lieu de divertissement souterrain haut de gamme, il y a très peu de jeunes. Même si de jeunes riches viennent jouer. Li Jiayi les connaît presque tous. Mais elle n'a jamais vu cet homme. De plus, sur leur table, il n'y a qu'une bouteille de vin étranger à plus de 6000 yuan. Il faut savoir que c'est la moins chère du club. Et une fois entré dans le club, il faut consommer. Cela signifie que ces deux jeunes n'ont acheté qu'un ticket d'entrée. Cela montre qu'il n'est absolument pas un jeune riche ou quelque chose du genre. Il fait le fanfaron? Un soupçon d'intérêt apparaît soudainement sur le visage froid et magnifiquement absolu de Li Jiayi. Pour arnaquer des filles? Non seulement Li Jiayi est devenue curieuse à propos de Chu-Wen, mais même les femmes autour du club, leurs regards sont remplis de quelque chose. Elles chuchotent entre elles, tellement jeune et commandant la bouteille de vin étranger la moins chère, assis ici à attendre les femmes. Mon Dieu, de nos jours, les hommes beaux n'ont vraiment pas de cerveau. Une fille à la périphérie, couverte de tatouages, lève les yeux au ciel. Elle serre plus fort le bras d'un vieil homme riche à ses côtés. Il y a même une femme qui s'approche discrètement de Chu-Wen et dit « Beau gosse. 6000 yuan, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ne le gaspille pas. Si tu me le donnes, je peux au moins te rendre heureux pendant une nuit. » À cet instant, Chu-Wen ne prêta pas attention au regard des gens et observa plutôt les alentours. Les listes de souhaits de ces riches. Dans la loge, un vieil homme chauve tripotait une hôtesse déguisée en princesse. Non, Peng Gofu. Liste de souhaits. A perdu plusieurs millions ce soir. Il va bien s'amuser avec cette princesse toute la nuit. Il a encaissé des millions de fonds publics et est immédiatement venu se refaire. Après avoir tout perdu, il prévoit déjà de s'enfuir. S'il perd encore, il prendra la fuite. Comparé aux souhaits du monde extérieur, les pensées intérieures de chacun ici sont encore plus sales. Divers aspects sombres sont exposés sans vergogne. L'espace de l'empereur est comme une maison sûre, permettant à toutes sortes d'idées inavouables de s'y développer. Chu-Wen continua d'observer les souhaits des personnes autour de lui et trouva finalement sa cible. Il prit un verre de vin rouge et se dirigea vers le petit compartiment dans le coin. À ce moment-là, un homme grand et mince, bien habillé, buvait avec deux filles dans ses bras. Arrivé à proximité, Chu-Wen vérifia une fois de plus le contenu de sa liste. Non, Zhan Wenbin. Il pense que si une affaire ne peut pas être conclue dans une semaine. Chu-Wen s'assit naturellement en face de lui. Zhan Wenbin fronça les sourcils. C'était censé être une aide de dernier recours, et voilà qu'un gamin ignorant vient perturber l'ambiance. Est-ce qu'il a quelque chose à demander ou est-ce qu'il veut juste embêter? Demande aux princesses à tes côtés de partir un instant. Si tu as quelque chose, dis-le directement. Je ne veux pas te faire perdre la face devant les beautés. Zhan Wenbin était un peu en colère. Il se décala et retira sa main de la jambe lisse de la jeune femme. Dégage, dégage, dégage. Je ne suis pas intéressé par ça. Chu-Wen fit tourner son verre de vin rouge. Et dit lentement, il ne te reste que quelques dizaines de milliers de yuan, n'est-ce pas? Et tu oses encore dépenser ici? Zhan Wenbin reprit instantanément son expression arrogante et resta sans voix. La beauté à côté de lui, voyant la réaction de Zhan Wenbin, montra également un peu de dédain et dit, quelques dizaines de milliers de yuan? Tu n'avais pas dit que tu allais m'emmener voyager à l'étranger? Et que tu allais m'acheter plein de sacs? Bien sûr, bien sûr. Après avoir dit quelques mots pour la rassurer, il continua en s'adressant à Chu-Wen, qui es-tu, au juste?
Si tu continues à dire des bêtises ici, je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. Chu Wen répondit calmement, je peux acheter tout ce que tu veux ce soir. En entendant cela, Zhang Wenbin se réveilla immédiatement. Toi, comment le sais-tu? Chu Wen ne répondit pas. Il jeta plutôt un coup d'œil à la beauté à ses côtés. Elle comprit immédiatement et Wenbin l'embrassa rapidement. Puis dit, retourne d'abord dans la chambre et attends-moi. Je dois discuter de quelque chose d'important. La beauté était réticente, mais après tout, l'argent gagné par son sugar daddy devait être dépensé pour elle. On ne coupe pas la source de revenus d'un homme. Le mot de passe de Wenbin s'est rapproché un peu plus de Chu Wen, le nom du petit frère importe peu. Dis-moi juste combien tu en as, 9000 tonnes, prix standard du marché, 4001 tonnes. Chu Yuan ne connaissait pas le prix du marché de tout à l'heure, mais ce n'est pas important, si je peux te donner le mot de passe pour que tu reçoives la lettre. Pour être honnête, Zhang Bin Yuo est réfléchi, 3008 cents est absolument le prix le plus bas du marché. 3501, je perdrai trop, réfléchis-y toi-même. Après avoir fini, Chu Wen s'est levé et est parti. Et, petit frère, Zhang Wenbin s'est empressé d'arrêter Chu Wen, laisse-moi réfléchir. À ce moment-là, il avait déjà activé le mode patron, les 9000 tonnes d'avant étaient coincées dans ses mains depuis des mois et il n'avait pas trouvé d'acheteur approprié. Quand la marchandise a été envoyée, c'était 385, je pensais juste rentrer dans mes frais, mais ce gamin a directement coupé 30 000. En calculant ainsi, j'ai encore perdu quelques millions, mais c'est mieux que de rester coincé dans mes mains, alors il a secoué la tête. D'accord, petit frère, si tu ne te vantes pas, je pourrai voir l'argent ce soir. 3500, ce sera 3500, j'ai une autre exigence, je te donnerai l'adresse plus tard. Le mot de passe doit être expédié. Quand Wenbin a entendu cette phrase, il s'est senti beaucoup plus fiable. Et plus tôt il se débarrasse de la marchandise, moins il y aura de frais de stockage pour lui, c'est ce qu'il souhaite le plus. Alors il a rapidement hoché la tête, pas de problème, je vais me préparer maintenant. Tu me diras l'adresse dans un instant, la clé en fer est dans le rayon de la moto, garantie d'être livrée en une demi-heure. Assieds-toi et attends ici, je vais demander à mon assistant tout à l'heure, tu lui donneras l'adresse plus tard. Après avoir fini, Chu Wen est parti. Le vin rouge était posé sur la table, évidemment pour lancer un signal. Je reviendrai. Appelle les ouvriers pour qu'ils se préparent, Zhang Wenbin se détend seulement maintenant. Comment ce gamin savait-il que j'avais un lot d'acier qui n'avait pas été vendu? Chu Wen ne s'est pas éloigné. Mais il s'est assis dans un autre coin du box, et un oncle d'âge moyen était assis en face de lui. Son visage avait l'air fatigué, ses yeux étaient ternes, et il n'y avait pas de beauté assise à côté de lui, mais il avait déjà choisi sa proie. Nom de famille Lin, Wang Qiang, liste de souhaits, 1 milliard de tonnes d'acier. Si je ne le trouve pas, tuez-moi. Et je démissionnerai après avoir terminé ce travail, la pression est trop forte. Je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants connaître ma situation embarrassante. À te voir. Je ne vais pas tourner autour du pot avec toi, Wang Qiang a regardé le jeune homme devant lui avec un regard un peu abattu. Mordiller la tête puis continuer à boire du vin en silence. Je peux vous fournir 9000 tonnes d'acier, comme des larmes silencieuses toute une vie. Wang Qiang s'est immédiatement réveillé. Comment savez-vous que j'ai besoin d'acier? Un ami m'a présenté. Ce n'est pas important. En avez-vous vraiment 9000 tonnes, sur stock? Chu Wen a hoché la tête et a dit. Wang Qiang s'est dépêché de se redresser, à cause du vin renversé sur le sol. Il a même glissé. Petit frère, ne me trompe pas. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui trompe les gens en venant jouer dans un endroit comme celui-ci? Wang Qiang pensa. C'était la première fois qu'il venait ici, suivant son chef. Non seulement la consommation y est extrêmement chère, mais le niveau est inimaginable pour lui. Après tout, ce n'est pas un jeu d'enfant. Bien que le chef lui ait confié l'argent. En disant que le projet ne pouvait plus être retardé et qu'il fallait passer la commande dès que possible, quelques mots d'un enfant. Ne prouve rien. Donnez-moi l'adresse. Envoyez la marchandise maintenant. On peut la voir immédiatement. Quoi, maintenant? Oui. Mais j'ai une condition, le prix est de 4601 tonnes, et paiement intégral immédiatement après la réception de la marchandise dans une demi-heure. Demain, quelqu'un signera officiellement le contrat avec vous. Paiement intégral? Wang Qiang commença à murmurer. Se pourrait-il qu'il ne soit pas un escroc? Mais en y repensant, s'il pouvait vraiment mobiliser autant d'acier immédiatement. Le paiement intégral n'est pas un problème. 4600 non plus. Transféré directement à Liu Yu. Pour qu'il le remette à la première personne qui lui parle, et dites-lui de ne rien dire. Après avoir reçu le message, Liu Yu ne savait absolument pas ce qui s'était passé. Mais en regardant le vin rouge à plus de 6000 yuan sur la table, étant donné qu'il est déjà allé si loin. De quoi a-t-il peur? Après avoir bu une gorgée, il se dirigea directement vers Zhang Wenbin. Puis posa l'adresse devant lui. C'est tout. Liu Yu hocha la tête. N'osant pas parler en regardant l'état de Liu Yu, bien que Zhang Wenbin pense toujours que cela pourrait ne pas être approprié. Mais le jeune homme de tout à l'heure était si sûr. Au pire, on paie les frais de transport, si ce n'est pas fiable, on fait un tour et on revient. C'est mieux que de manquer une bonne occasion. Intéressant. Après avoir flâné pendant environ 2 secondes.
Li Jiayi enfila soudainement ses chaussures et se leva de sa chaise. Mademoiselle, vous? Demanda précipitamment le garde du corps. Ne me suivez pas. Li Jiayi se retourna et dit à la hâte, puis sortit de la pièce. Alors que la porte se fermait avec un bang, l'expression respectueuse sur le visage du garde du corps disparut. Il jeta un nouveau coup d'œil. Le tapis foulé par Li Jiayi contenait une intention maléfique suffisante pour te donner 2 jours. Dans 2 jours, tu supplieras à genoux. Après avoir dit cela, il dissimula l'expression de son visage. Après être sorti du box, il dissimula l'expression de son visage. Après être sorti du box, il observa Li Jiayi de loin, se dirigeant pas à pas vers Chu Wen. En fait, à part Li Jiayi, plusieurs filles périphériques dans la salle observaient également Chu Wen. Leurs regards étaient tous concentrés sur Chu Wen, surtout les 2 jeunes filles assises dans le hall du club. Après avoir vu Chu Wen, c'était comme s'ils avaient vu la proie qui allait le plus dépenser ce soir. C'était une paire de jumelles, Lu Yangxi et Lu Yangmeng, et les autres. Contrairement aux filles périphériques qui se dévoilent à tout prix, ces jumelles sont très élégantes et parlent rarement. Les autres femmes viennent ici dans l'espoir de trouver un pigeon, mais elles deux, on dirait plutôt. Point de riches jeunes femmes qui sortent s'amuser. Elles n'ont pas l'air très âgées. 20 ans tout au plus. Les sœurs se ressemblent beaucoup, avec des visages de poupées jeunes et mignons. Mais leurs corps sont vraiment pas mal, du genre visage d'ange, corps de démon. La sœur, Lu Yangxi, porte. Point une simple chemise blanche, associée à un jean skinny et des talons hauts. Sa sœur, Lu Yangmeng, est habillée de la même manière. Elles peuvent être considérées comme les reines de ce casino clandestin, même si elles n'ont pas. Point la beauté jazzy et indépendante de Li Jiayi, elles ne sont pas en reste face aux autres femmes. Si la beauté de Li Jiayi peut être notée à 9, alors la beauté de ses jumelles. Point se situe absolument entre 7,5 et 8. De nombreux patrons riches ont fantasmé sur ces 2 sœurs. Point et sur ce que ce serait d'être avec elles. Mais ces gens savent aussi que certaines femmes peuvent être achetées avec de l'argent. Point mais que d'autres ne peuvent pas être achetées, même avec de l'argent. Et les habitués du club savent que les 2 sœurs sont différentes des filles périphériques ordinaires qui les entourent. Leur tactique est de ne pas coucher avec toi, mais de quand même laisser ces pigeons qui ont gagné de l'argent. Point dépenser volontiers pour elles. C'est ça, la différence entre les femmes, le niveau des compétences. Le regard de ces 2 sœurs montre clairement qu'elles sont très intéressées par Chu Wen. La sœur a dit, ce petit frère est plutôt beau. Tu as entendu? Juste comme ça, elle veut gagner autant d'argent. Bien que je ne crois pas qu'elle puisse le faire. Mais à son apparence, on dirait un héritier. En fait, dès le début, elle suivait discrètement Chu Wen. Assises à des tables individuelles juste à côté d'elle, elles sont toujours très attentives aux visages nouveaux et aux proies potentielles. Se pourrait-il qu'elle recommence à avoir le béguin? Zézé. Ce petit beau gosse est pas mal. On ne sait pas encore s'il peut rapporter de l'argent, mais on estime qu'il va d'abord te dépouiller de 400 000 ou 500 000. Pauvre de toi. Ton CV est vraiment impressionnant, et tu veux encore lui laisser autant d'argent. Si j'étais toi, je lui laisserais quelques centaines de yuan en guise de dédommagement, même si j'avais de l'argent sous la main. Les 2 femmes, qui se détestent mutuellement, s'apprêtaient à se diriger vers la table où se trouvait Chu Wen, mais le sourire sur leur visage s'est rapidement figé. Lu Yangxi a attrapé la main de Lu Yangmeng. Attends, je ne me trompe pas. Quoi? Lu Yangmeng a eu le poignet démis par ses ongles. L'instant d'après, elle a vu la perle du podium. Li Jiayi, la belle jeune fille qui a toujours une attitude de glace, peu importe à qui elle a affaire, est revenue de sa direction exclusive. Sa destination est précisément la table de Chu Wen. Elle s'est assise tranquillement à la table de Chu Wen, sur le podium, et a fixé Chu Wen du regard. À cet instant, Chu Wen a également senti que quelqu'un l'observait en secret. Il a instinctivement tourné la tête et a vu Li Jiayi assise à sa table, mais elle n'a pas réagi. Il est resté assis là, à regarder l'homme d'âge moyen devant lui. Les 2 sont restés silencieux. L'homme d'âge moyen est extrêmement paniqué. Média. Si c'est vrai, ce jeune homme lui a presque sauvé la vie. Si c'est faux, je ne sais vraiment pas comment avancer. Une demi-heure passe très vite. Fin. Li Jiayi, qu'est-ce qui se passe? Le regard de Lu Yangmeng est rempli de choc. 2 ans. Cela fait 2 ans qu'elle n'est pas entrée dans un casino comme maintenant. Se pourrait-il que les pas de Lu Yangxi étaient déjà, au moment même où les 2 sœurs étaient stupéfaites. Point le son de l'homme d'âge moyen est venu de là-bas. Jeune homme, veuillez accepter 10 millions en signe de gratitude. Cette somme est très facile à calculer pour les filles périphériques, sensibles et peu profondes. Devenir mannequin, ce n'est pas seulement changer de métier. Mais c'est devenir un porte-avions. En voyant cet écran, Lu Yangxi et Lu Yangmeng ont serré les dents. Une affaire conclue en une demi-heure a rapporté près de 10 millions. C'est comme le marché boursier qui crée des miracles. Même sur le marché à terme, c'est peu probable. Il n'y a que 2 endroits dans ce monde où une telle chose pourrait se produire. L'un est un centre de tirage de loterie, l'autre est un casino. Un poisson aussi gras. Si on le laissait s'échapper, les sœurs jumelles ne pourraient en aucun cas l'accepter. C'est vraiment inquiétant. Qui est Li Jiayi? Comment pourrait-elle s'intéresser à ce garçon? Donc, tant que ce n'est pas son homme. Alors tant pis, Lu Yangmeng serra les dents et passa ses doigts sur les cheveux de sa tempe.
Immédiatement après, la main de Liu Meng se dirigea également vers Chu Wen. On peut dire que pendant un certain temps, les deux sœurs et Li Jiayi étaient tous concentrés sur Chu Wen. Zhang Wenbin, qui a reçu le paiement de Chu Wen, tremblait des deux mains. Petit frère, tu es vraiment mon sauveur. Si tu as besoin de moi à l'avenir. Non, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le grand frère. Si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi. En disant cela, il tendit une carte de visite à Chu Wen. Alors je ne dérangerai pas le plaisir de mon frère. Après avoir dit cela, il se pencha, s'inclina et se retourna pour partir. En regardant la silhouette de Zhang Wenbin. Était abasourdi. 4,6 millions multiplié par 190 personnes, 874 millions. 35 millions multiplié par 190 personnes, 6,65 milliards. Si c'est simple, alors 9,9 millions. Depuis la première fois qu'il a mis les pieds ici il y a 3 ans. Yu n'avait jamais ressenti autant d'argent. Quel genre d'argent, grand frère? Allons-y, on reste ici même si on a de l'argent? Chu Wen secoua la tête. Yu sentait l'irréalité de tout cela, craignant de nouveaux problèmes, mais Chu Wen avait déjà vu Li Jiayi s'approcher de lui, et il était très curieux de savoir quels seraient les souhaits d'une femme aussi riche et belle. Chu Wen a sorti son téléphone portable et a directement transféré 1 million à Yu. Tiens, vas-y négocier, considère que je te prête 6 000 yuan. Pour les intérêts du vin rouge. Yu fut secoué, et l'instant d'après, il ne put rien dire. Les yeux rougis, il regarda la notification par SMS indiquant qu'un transfert avait été reçu sur le numéro de carte se terminant par 9527, d'un montant de 1 million. Banque de commerce de Chine. Frère, c'est bon. Amuse-toi bien ce soir, et regarde bien la vie des autres. Chu Wen fit un signe de la main. Seulement 1 million, pour Chu Wen, qui peut voir les désirs dans le cœur des autres, bien que Chu Wen pense qu'il ne s'en soucie pas. Mais toutes les autres personnes autour de la table qui ont vu cette scène étaient sur le point d'être stupéfaites. Emprunter 10 000. Et rembourser 1 million, c'est quoi cette opération, mon Dieu? Ce beau gosse est tellement cool, si seulement je pouvais passer un peu de temps avec lui aujourd'hui, je pourrais probablement gagner 10 000 ou 20 000 yuan. À ce moment, Li Jiayi, vêtu d'une longue robe noire à dos nus, arriva enfin devant eux. Les gens devant se sont retournés et l'ont regardé, puis se sont écartés avec déception, les longs cheveux de Li Jiayi étant éparpillés. Sur ses épaules, le barrage de sous-titres dans ses yeux, et l'élégance haut de gamme de quelqu'un qui a toujours vécu dans la haute société, ont rendu les environs bruyants soudainement silencieux. C'est intéressant, ce gamin a tellement de chance ce soir, qu'il a attiré l'attention des gens du club. Si la petite fille du vieil homme vient le chercher en personne, et si Degu découvre les combines de ce gamin, alors il est foutu. Foutu quoi? Pouvoir s'asseoir à la même table avec une femme du niveau de Li Jiayi. Même s'il mourait, il rirait probablement. Les gens autour soit l'envie, soit se réjouissent de son malheur. À ce moment, les jumeaux Liu Yangxi et Liu Yangmeng se tenaient déjà discrètement à côté de Chu Wen. Ils ne seraient pas comme ces femmes vénales ordinaires, qui se jetteraient dans ses bras. Il croit que Chu Wen sait pertinemment que une femme comme Li Jiayi n'est pas quelqu'un qu'il peut profaner, donc à part Li Jiayi, elles ne sont inférieures à aucune femme présente. Le champ de l'amour est comme un champ de bataille, ou peut-être plus compliqué qu'un champ de bataille. Car ici, on ne tue pas, on ne se bat pas, ici, il s'agit de la manipulation mutuelle des cœurs. L'argent n'est qu'un outil que les gens utilisent pour rivaliser. Chu Wen regarde Li Jiayi s'asseoir à côté de lui, il ne peut s'empêcher de sourire. Il y a 2 semaines, il n'aurait aucune pensée inappropriée envers une telle femme, car l'écart entre les deux était trop grand, mais maintenant, tout est différent. Non, Li Jiayi, liste de souhaits, inverser et résoudre la plus grande crise actuelle du club. Et explorer le secret de ce gamin devant lui. Développer pour voir plus, sans hésitation. Chu Wen a développé toute la liste de souhaits de Li Jiayi pendant qu'il attendait qu'elle parle en premier. Différent de la plupart des gens, on peut dire que pendant cette période, Chu Wen a parcouru les listes de souhaits de nombreuses personnes. Le plus simple, comme Nanfan ER, la déesse du campus, jusqu'à la dernière fois que Chu Wen était avec elle. Sa liste contenait pas moins de 50 ou 60 articles, son vieux camarade de classe et bon frère Liu Yun, sa liste contenait plus de 30 articles. La plupart des hommes en termes de statut en ont environ 30, tandis que les femmes en ont généralement une 60aine. C'est la différence entre les hommes et les femmes, car les femmes veulent toujours plus que les hommes. Entourant Li Jiayi. Ses vœux actuels ne se limitent qu'à 4 points. 1. Résoudre la crise actuelle du club. 2. Découvrir les secrets de ce jeune homme en face de moi. 3. Si je dois me marier, alors avant le mariage, je demanderai à un homme quelconque de faire un long voyage avec moi. Offrir ma première fois, puis le révéler au public après le mariage, pour que l'homme qui veut me toucher. Point couvre toute sa famille d'une honte ineffaçable. 4. Après avoir fait tout cela, mettre fin à ma courte vie sur l'immensité de l'océan. Après avoir lu tout cela, Chu Wen leva à nouveau les yeux vers le visage magnifique et glacial de Li Jiayi. Il était incrédule. Pas étonnant que la liste de vœux de cette femme soit si familière. Il s'avère qu'elle pense au suicide. Après avoir parcouru la liste de vœux de Li Jiayi,
Chuen a l'impression d'avoir pénétré profondément dans son monde intérieur. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils sont pauvres, beaucoup sont malheureux parce qu'ils sont laids. Je ne m'attendais pas à ce que Li Jiayi, qui est riche, est belle, soit aussi malheureuse. Peut-être parce que je n'ai pas encore de sentiment pour Li Jiayi, Chuen a un sentiment que le monde est vraiment juste. Je sens que quelque chose va se passer. Une voix masculine et voyou parvient à mes oreilles. Chuen regarde Li Jiayi, la dévisageant ouvertement. Ce qui est étrange, c'est que depuis que Li Jiayi s'est assise à cette table, les autres clients se sont tus pendant un moment. Ils pouvaient tous voir que Li Jiayi était descendu pour Chuen. Bien qu'ils ne connaissent pas la relation entre les deux, il vaut mieux ne pas se mêler de cette affaire. Cet homme a augmenté sa richesse de 10 millions en quelques minutes seulement. C'est inimaginable. Peu importe la raison, les beaux yeux de Li Jiayi fixent parfaitement Chuen. Cet homme, depuis le moment où elle est apparue, n'a jamais fui son regard. Intéressant, vraiment intéressant. Comment t'appelles-tu? Elle sourit soudainement. Ce sourire n'est pas anodin. Tous les hommes autour ont failli s'effondrer à cause de ce sourire. Pas étonnant que le roi ait voulu faire des signaux de fumée pour plaire à une beauté. Si Li Jiayi pouvait souvent montrer ce genre de sourire, j'ai bien peur que 99% des hommes du casino abandonneraient tout juste pour l'obtenir. Chuen vérifie le solde de sa carte, puis, voyant que Li Jiayi lui parle, elle s'étire soudainement. Se levant de sa chaise, elle dit nonchalamment, on y va. Sans intérêt. Quoi, putain. Li Jiayi lui parle, et elle ne lui fait même pas cet honneur. Veut-elle encore vivre? Ignorant les regards surpris des autres, Chuen tapote sa chemise bon marché. Parce que... Li Jiayi en face n'avait absolument pas pensé que Chuen lui ferait un tel affront. Elle est sortie de la loge à cause de lui. Mais elle a vraiment voulu partir après avoir transféré l'argent, et après avoir pris l'initiative de parler, elle se moque de moi. Mais Chuen ne lui a pas prêté attention. Après s'être levée, elle a fait un tour autour d'elle. Naturellement, elle a vu les sœurs Lu Yangxi et Lu Yangmeng, qui se tenaient délibérément à côté d'elle. Les désirs sur les esprits des sœurs Lu Yangmeng étaient clairement affichés aux yeux de Chuen. Ça tombe bien. Elle apprécie ça. Salut. J'ai demandé à mes frères de réserver une chambre en haut. Voulez-vous monter boire du vin rouge ensemble? Chuen a regardé les deux sœurs de haut en bas, bavant d'envie. Et l'endroit où ses yeux s'attardaient était encore plus désirable. Lu Yangxi a été stupéfaite pendant un moment, puis a soudainement gloussé. Petit frère. N'aurais-tu pas un peu trop d'appétit? Nous deux. Elle n'avait pas fini de parler. Alors que sa sœur hésitait encore, sa jeune sœur Lu Yangmeng a déjà accepté en souriant. D'accord. Juste discuter, hein. Chuen a souri. La sensation d'avoir de l'argent. Alors c'est comme ça. Les étudiants du campus de Shanghai ne pourraient probablement jamais imaginer que deux beautés dont l'apparence peut être comparée à un enfant, auraient juste besoin qu'elle parle. Et elle se jetterait sur lui. Ensuite, elle a jeté un coup d'œil provocateur à Li Jiayi, assise à la table à jouer, légèrement abasourdie. Puis, elle a mis une main sur sa sœur et une main sur sa jeune sœur et s'est directement éloignée du hall du club. Dans la demi-minute qui a suivi le départ de Chuen, le hall du club était silencieux. Tout le monde était stupéfait. Effronté. C'est trop effronté. Arnaquer un peu d'argent et s'en aller, c'est compréhensible. Mais détourner les quelques fleurs élevées par la famille Lu, c'est un peu effrayant. Et le plus odieux, c'est que ce gamin a juste laissé la déesse dans le cœur d'innombrables personnes, Li Jiayi, assise sèchement à la table. Après un long moment, Li Jiayi a finalement cessé d'être surprise. Elle a retiré son regard de l'endroit où Chuen était parti. Elle avait déjà une opinion sur Chuen dans son cœur, bien qu'elle ne sache pas comment il avait pu connaître les nouvelles concernant l'argent. Mais ce n'était certainement pas seulement de la chance. Jeune, beau, cool, et l'air d'en avoir des milliers. Il ne ressemble pas du tout à un pauvre garçon qui n'a jamais vu d'argent. Cela montre qu'il n'est absolument pas aussi simple qu'il n'y paraît. Peut-être qu'il n'est qu'un fils de riche qui se déguise en pauvre et fait le tour pour s'amuser. Plus important encore. Sa façon de regarder les femmes est très effrontée. Li Jiayi a même senti que lorsque Chuen la regardait, il pouvait directement voir son monde intérieur. Dans son regard, il semble être nu, surtout quand elle se frotte les sœurs jumelles à la fin. La façon dont les fleurs sont parties, on comprend, c'est juste une difficulté extrême, un silence complet. Le sourire au coin des lèvres de Li Jiayi s'intensifie, et dans ce sourire, il y a même une sorte de joie vengeresse. Un homme riche et capricieux, avec une influence familiale derrière lui, et un véritable casse-pied. Si je me marie avec cet homme, et qu'elle apprend que ma première fois était avec un parasite dégoûtant comme ça, elle deviendra folle, n'est-ce pas? Bien sûr, si cela pouvait provoquer des conflits et des affrontements entre leurs familles. Ne serait-ce pas encore mieux? Les doigts de Li Jiayi, qui tapait lentement sur la table de jeu, s'arrêtent soudainement. C'est elle. Je refuse de croire qu'avec mon apparence et mon corps. Si je t'offre ça gratuitement, tu n'en voudras pas? Chuen sort en frottant les sœurs jumelles. Yu a le visage plein d'excitation, sa carte contient maintenant plus d'1 million. Elle a également emprunté 500 000 yuan à des taux d'intérêt élevés, il devrait en rester pas mal, la carte d'hôtel est ici. J'habite juste à côté de toi, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi directement. Yu donne à Chuen une carte.
Point de chambre VIP noire, puis frotte une escorte qu'elle a trouvée on ne sait où. Monte directement dans l'ascenseur. Vas-y, Chu-Wen regarde l'air impatient de Liu Yu. Il ne peut s'empêcher de penser avec complaisance, les hommes, qu'y a-t-il de mal à aimer les femmes? Si un homme n'aime pas les femmes, mais aime les hommes, alors là, il y a un problème. Quelques minutes plus tard, Chu-Wen emmène les deux jumelles dans Point la chambre que Liu Yu l'a aidé à réserver, la chambre est très avant-gardiste, pleine de luxe. Bien que Chu-Wen n'ait pas demandé le prix, le coût pour y passer une nuit devrait être d'au moins 2 ou 3 000 yuan. Liu Yangxi est entrée dans la pièce, a jeté son sac sur le canapé, et de l'autre main, elle a retiré les talons hauts de ses pieds. Point et les a jetés devant Chu-Wen, puis les sœurs se sont empressées de s'asseoir juste en face de Chu-Wen avec un doux sourire. Pour être clair, on boit juste, et Point ne pense pas à faire d'autres bêtises, Liu Yangmeng lève coquettement le coin de sa bouche. Elles en ont vu beaucoup, des jeunes maîtres riches comme Chu-Wen, ces gens jouent avec les femmes. Point ce ne sont pas les mêmes astuces que les vieux, bien le faire, ce n'est pas amusant, la raison pour laquelle les jeunes maîtres riches sont prêts à payer pour eux. Les deux sœurs répriment leurs intrigues parce qu'elles ne laissent jamais les hommes s'enfuir. Plus elles agissent ainsi, plus ces jeunes hommes riches veulent les conquérir psychologiquement. Maintenant, face à Chu-Wen, les deux sœurs font attention à leur comportement, séduisant constamment, mais leur corps vous rejette éternellement. Il est difficile pour un homme ordinaire de résister à ce genre de femmes distantes, mais les intrigues de ces deux femmes ont toutes été vues clairement par Chu-Wen. Chu-Wen s'est levée et a sorti une bouteille de vin rouge du réfrigérateur, la versant dans un décanteur. Elle l'a légèrement agité. Elle avait appris l'étiquette et la façon de boire le vin rouge auparavant. Tous ceux qui ont étudié l'art dramatique dans des écoles professionnelles sont comme ça, en tant qu'actrice en devenir. Les rôles qu'elle pourrait jouer à l'avenir seront très nombreux, afin d'avoir un jour l'opportunité de se mettre en valeur. Chu-Wen a passé un semestre à danser et à étudier à l'université. Plus tard, comme son image était bonne, et qu'elle ressemblait à une riche héritière, le professeur l'a favorisée et lui a spécialement enseigné le vin rouge. L'étiquette à table et une série d'autres choses inutiles ont fait que Chu-Wen, bien qu'elle n'ait jamais vécu une vie de riche, cela ne l'empêche pas de jouer une personne riche. De plus, elle a maintenant plus de 9 millions sur sa carte. C'est beaucoup plus que la plupart des riches héritiers. Il y a aussi pas mal de soi-disant riches héritiers qui conduisent des voitures de luxe sur le campus de l'Académie de théâtre de Shanghai. Une fois qu'ils ont dépensé tout leur argent, ils ne peuvent pas demander à leurs parents. Cela conduit à une situation où un riche héritier conduisant une Maserati n'a pas assez d'argent dans sa poche pour faire le plein de sa voiture. De son côté, Chu-Wen décantait le vin tout en regardant les deux jeunes filles avec un sourire au coin des lèvres. Son regard sur les jumelles est redevenu calme. Tout ce qui s'est passé au club n'était qu'une mise en scène pour Li Jiayi. Non, Liu Yangxi. Liste de souhaits, 1. Pouvoir voir de ses propres yeux sa sœur épouser l'homme qu'elle aime et avoir une maison au bord de la mer. Avoir suffisamment d'argent pour ouvrir une boutique de fleurs et passer une vie ordinaire. Déplier pour en savoir plus. Chu-Wen a parcouru rapidement quelques lignes. La plupart des dizaines de lignes suivantes ne sont pas importantes. Elle voulait acheter quelle chaussure ou quel sac de marque, etc. Non, Liu Yangmeng. Liste de souhaits. 1. J'espère rencontrer un homme qui ne convoite pas ma beauté mais qui aime vraiment mon âme et l'épouser. 2. Aider ma sœur à réunir les fonds nécessaires à son opération. 3. Arnaquer ce salaud devant moi. On dirait qu'il est très riche. Déplier pour en savoir plus. La liste de souhaits de la sœur de Chu-Wen semble plutôt bonne. Au moins, cette femme ne semble pas être une mauvaise femme ou une femme facile. Mais la troisième ligne de la liste de sa sœur. Que Chu-Wen ait l'air impuissant. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un idiot sans cervelle? Elle voulait même me plumer à fond, mais la deuxième requête de sa sœur a suscité l'intérêt de Chu-Wen. Elle a vite compris que sa sœur, Liu Yangxi, devait avoir une maladie grave. C'est pourquoi les deux sœurs en sont réduites à gagner de l'argent dans un endroit comme celui-ci. Mais Chu-Wen sait ce qu'il sait. Pour l'instant, il ne s'intéresse pas à ces deux jumelles. Ce qui l'intéresse, c'est Li Jiayi, qui est en bas et se débat avec un intense conflit intérieur. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est discuter avec les deux sœurs, et le frère attendra tranquillement que Li Jiayi vienne à lui. La seule chose que Chu-Wen ne sait pas, c'est quand Li Jiayi viendra frapper à sa porte. 2 heures plus tard, dans le box souterrain de l'hôtel, un garde du corps se tient à la porte. Les mains croisées devant lui, observant tranquillement Li Jiayi. Et Li Jiayi, qui avait d'abord ignoré le box, semble un peu anxieuse. 2 heures se sont écoulées. Il est temps de trouver une occasion d'aller la voir. Li Jiayi s'est mordillé la lèvre inférieure. Encore 10 minutes, et elle trouvera une occasion de se faufiler à l'étage. 2 heures se sont écoulées. Même si elle est douée, ça devrait être fini. Li Jiayi s'est mordillé la lèvre inférieure. Encore 10 minutes, et elle trouvera une occasion de se faufiler à l'étage. Li Jiayi est prête. Au pire, elle verra 2 femmes et un homme allongés sur le lit en entrant dans la pièce. De toute façon, elle a pris sa décision, alors ce n'est pas grave. Elle a jeté un coup d'œil furtif au garde du corps posté à la porte. Tout en enlevant ses talons hauts, elle a enfilé une paire de pantoufles en coton blanc qu'elle portait habituellement pour se détendre. Li Bei,
je crois avoir laissé tomber ma bague de fiançailles sur cette table. Je vais aller la chercher. 10 minutes plus tard, Li Jiayi s'est levé précipitamment, faisant semblant d'avoir vraiment perdu sa bague. Mademoiselle, il vaut mieux que vous restiez ici. Je vais vous aider à la trouver. Le garde du corps que Niling avait enseigné à Li Bei a immédiatement jeté un coup d'œil à la vidéosurveillance, puis s'est tourné vers la table. Li Jiayi a doucement pincé l'ourlet de sa longue robe noire dans sa main, révélant de belles jambes blanches et fines, sans aucune graisse. Elle avait déjà secrètement demandé au personnel de l'hôtel à l'étage. Shu Wen est dans la chambre 2119. Elle a également vu Li Bei se diriger vers la table. Li Jiayi est sorti silencieusement du box et est parti directement par la porte de derrière. Au même moment, dans la chambre 2119, les deux silhouettes de Jian Meihua avaient disparu depuis longtemps, il y a 1 heure. La bouteille de vin rouge était déjà vide. Shu Wen, devant attendre le contact de Li Jiayi, a laissé ses coordonnées. Plus tôt, les deux Jian Meihua ont découvert que cet homme était différent de tous les hommes qui avaient voulu leur faire quelque chose auparavant, car depuis qu'il était entré dans la pièce, il avait été courtois et avait bu et discuté avec elles deux, comme s'il était complètement différent de celui qui s'était montré effronté au club auparavant. Les deux femmes étaient très déçues jusqu'à ce qu'elles soient dans l'ascenseur pour descendre. Elles se posaient encore sérieusement une question, se pourrait-il que notre charme ne suffise pas et qu'il ne nous remarque même pas? Ou est-ce qu'il est impuissant? Au même moment, Shu Wen, assis dans la pièce et désœuvré, a pris son téléphone. Il discutait sur Ocha avec Nanfa, qui venait de terminer son entretien. Que fais-tu? Shu Wen a répondu, je mange et je me prépare à regarder un film. Et, tu te prépares encore à draguer d'autres petites sœurs? Sans commentaire. Je me prépare vraiment à regarder un film. Désertion sans issue, mission pour l'amour, privé. Shu Wen a soupiré. Un homme, mentir doit devenir une habitude. Plus on a d'argent, plus il faut mentir naturellement. Humph. Alors regarde bien, et pense à moi. Nanfa a même ajouté un emoji en colère à la fin de cette phrase. Shu Wen a pensé à son comportement de la nuit dernière. Il a soudainement eu la gorge sèche, mais il a quand même dit, pourquoi devrais-je penser à toi? Non, rien. 5 minutes plus tard, Nanfa a répondu. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mon amant secret. Nous avons cette relation. Shu Wen a vu cette phrase. Et n'a pas pu s'empêcher de rire. Cette idiote, en disant cela. Je l'ai vraiment aidé à réaliser ce vœu sur sa liste de souhaits concernant un amant. Il a secoué la tête en riant doucement, juste au moment où il s'apprêtait à répondre, une légère détonation a retenti dans son esprit. L'instant d'après, Shu Wen a été stupéfait, car il avait clairement entendu une voix étrange qu'il n'avait jamais entendue auparavant dans son esprit. L'hôte a aidé Nanfa à réaliser un total de 3 souhaits de sa liste de souhaits. Récompense de 6000 points. Peut être utilisé pour des tirages au sort. Chaque tirage nécessite une consommation. Le partage des points de niveau 1000 est terminé, les 3 souhaits de Nanfa ER étaient respectivement 1. Je ne veux pas rentrer à la maison ce soir, obtenir 100 points de niveau. 2. Je veux être ivre ce soir après. Une débauche, obtenir 100 points de niveau. 3. Espérer trouver un homme capable de garder strictement les secrets, devenir un amant d'un soir stable. Obtenir 400 points de niveau, Shu Wen a fait du bruit pendant longtemps, et a finalement réalisé qu'il n'était pas étonnant qu'il puisse soudainement voir les listes de souhaits des autres, c'était à cause du système. De plus, il pouvait non seulement voir les listes de souhaits des autres, mais aussi obtenir d'autres avantages s'il satisfaisait ces listes de souhaits. Ou participer aux listes de souhaits à satisfaire. Voir les souhaits des autres n'est que le début, aider les autres à réaliser leur liste de souhaits et obtenir des points de niveau du système. Et effectuer des tirages au sort, c'est ainsi que fonctionne complètement son système, n'est-ce pas? Je disais que j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Shu Wen s'est légèrement plaint intérieurement. Chaque fois qu'il fait un tirage au sort, il consomme 1000 points de niveau. En d'autres termes, je peux maintenant faire au moins 6 tirages au sort. Il a immédiatement activé le système. Que peut-il obtenir en faisant des tirages au sort? Après la fin, Shu Wen a pris une profonde inspiration. Il s'avère qu'il y a aussi des villas dans les prix qui peuvent être gagnés. Des chaussures de musculation et même toutes sortes de compétences. En bref, tout est disponible. De plus, ce truc de tirage au sort dépend entièrement de la chance. Tant qu'il a suffisamment de points, il peut continuer à faire des tirages au sort. Bien sûr, il est également possible que il ne puisse rien obtenir. C'est intéressant. Juste au moment où Shu Wen voulait essayer de faire un tirage au sort, un bruit de pas est soudainement venu du couloir. L'instant d'après, la porte de la chambre 2119 a été frappée. Shu Wen a dû ranger temporairement son idée de faire immédiatement un tirage au sort, puis s'est dirigé vers la porte. Dès qu'il a ouvert la porte, il a vu la beauté que d'innombrables personnes recherchent sans succès, la beauté que d'innombrables personnes n'osent même pas rechercher, Li Jiayi. Effectivement, elle s'est présentée à sa porte. Maintenant, elle se tient timidement devant lui, Li Jiayi faisant légèrement des caprices. Sa longue robe noire dos nu a maintenant quelques plis, mais cela ajoute encore plus à son charme un tempérament particulier. Li Jiayi n'est pas comme les deux sœurs de tout à l'heure, à calculer autant.
Son caractère, des pieds à la tête, est direct. Elle scruta Li Jiayi de la tête aux pieds. Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Mademoiselle Li, puis-je vous aider? Où sont les jumelles de tout à l'heure » Li Jiayi ajusta sa respiration, jetant un coup d'œil derrière Chu Wen, même si elle s'était préparée. Elle ne voulait quand même pas vraiment voir ces deux femmes dans la chambre de Chu Wen. Ces femmes qui n'étaient pas de son niveau. Elles sont parties juste à temps. Chu Wen savait que Li Jiayi était prête à commencer son soi-disant plan, alors elle se décala. Pour la laisser entrer, avec une expression à moitié souriante. Li Jiayi entra dans la pièce. Elle prit le demi-verre de vin rouge que Chu Wen n'avait pas fini et le vida d'un trait, puis sous le regard de Chu Wen. Elle attacha ses longs cheveux lâchés, révélant une belle clavicule droite. Une fois ses cheveux attachés, les bretelles noires sur ses épaules rendaient sa peau encore plus belle. « Qu'est-ce qu'il y a » Chu Wen demanda à nouveau. Li Jiayi prit une profonde inspiration. « Me désires-tu » ? « Oui, dit Chu Wen honnêtement. « Emmène-moi avec toi. Je te donne une journée. Tu peux faire ce que tu veux. » Li Jiayi regarda Chu Wen avec provocation. « Oses-tu » À ce moment, Chu Wen vit clairement la liste de souhaits de Li Jiayi. Le premier élément a été mis à jour. Non, Li Jiayi. Liste de souhaits, passer une journée folle avec ce salaud devant et avant le mariage. Si possible, tomber enceinte serait encore mieux. Et résoudre la crise actuelle du club. Je suis un salaud? Chu Wen ne put s'empêcher de rester sans voix après avoir vu clairement la liste de souhaits de Li Jiayi. Il semblait que peu importe s'il avait fait quelque chose de mal ou non, le titre de salaud était déjà gravé. Mais puisque c'était le cas, il n'était pas incapable d'être un salaud. Grâce à la liste de souhaits de Li Jiayi, Chu Wen put comprendre un peu sa situation actuelle. C'est que Li Jiayi était certainement déjà fiancée à un grand personnage de la ville. Peut-être qu'après avoir épousé cette personne, elle pourrait sauver le casino de sa famille. Mais tout comme son image froide comme la glace, comment une telle femme pourrait-elle être si facilement manipulée? C'est pourquoi elle avait imaginé un plan de vengeance aussi fou. Même si elle devait épouser cet homme, elle voulait le couvrir de honte, lui mettre un chapeau vert qu'il ne pourrait jamais enlever de sa vie. Intéressant. Chu Wen regarda la beauté glaciale devant lui et prononça lentement ces mots. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une beauté froide comme elle se tiendrait devant un homme. En implorant une relation indécente avec lui, leur relation s'inverse à partir de ce moment. Il n'y a pas si longtemps, c'était Li Jiayi assise dans un salon privé, se réjouissant secrètement de la performance de Chu Wen. C'est amusant, mais en un clin d'œil, c'est au tour de Chu Wen de choisir s'il veut devenir fou avec elle. Système, si je réalise le premier souhait actuel de Li Jiayi, combien de points puis-je obtenir? Les conditions pour que l'autre réalise un souhait sont liées à la difficulté du souhait de l'autre partie et au degré d'intimité entre l'autre partie et l'hôte. Chu Wen hocha secrètement la tête. Effectivement, avant d'avoir terminé la liste de souhaits de l'autre partie, il était temporairement impossible de connaître les détails des points à gagner. Ce n'est pas grave alors, de toute façon, plus la difficulté est grande, plus les points gagnés après avoir terminé seront nombreux. En pensant à cela, Chu Wen a montré une expression d'enfant cool à la surface et a dit « Si je veux t'emmener ». Cela signifie-t-il que dans cette situation, nous devons nous enfuir? Li Jiayi a pris une profonde inspiration. Ses belles et charmantes clavicules ondulaient légèrement, allant dans un endroit où personne ne pouvait me trouver, alors je serai toi. Cependant, elle a joué avec les cheveux à côté de ses joues derrière ses oreilles et m'a demandé de renvoyer quelqu'un dans 24 heures. Le regard de Chu Wen est allé de bas en haut, se déplaçant lentement de ses chevilles et voyant l'ourlet de la robe noire qu'elle tenait fermement dans sa main. Change de vêtements, ce serait peut-être un peu gênant dans cette tenue. D'accord. Li Jiayi fixa Chu Wen avec ses yeux, sans la moindre reculade. Souvent, entre les hommes et les femmes. C'est un jeu, surtout lorsque leur relation est établie pour la première fois. Ce jeu est encore plus important. Quiconque perdra pourrait continuer à perdre à l'avenir. Perdre ce genre de choses est absolument inacceptable pour Li Jiayi, alors devant Chu Wen. Li Jiayi a enlevé directement sa longue robe noire. La matière de la robe est un peu comme du sable mouvant. Elle est donc très lisse. Maintenant qu'elle glisse de ses épaules, la robe n'a aucun obstacle. Elle est tombée directement sur les pieds de Li Jiayi. Bien qu'elle ait l'air très décontractée à la surface, Chu Wen pouvait toujours voir la chair de poule qui apparaissait légèrement sur sa peau. Pourquoi s'embêter à faire semblant d'être si indifférente? Chu Wen fronça légèrement les sourcils. Il finira par l'obtenir, alors pourquoi choisir de ne pas regarder maintenant? Li Jiayi n'était pas non plus en reste. Maintenant, elle n'a plus que des sous-vêtements. Chu Wen ne savait pas comment décrire la scène actuelle. Mais ce qui est indéniable, c'est que c'est plutôt bien. Il y a un pyjama en coton blanc dans le placard de l'hôtel. Bien que ce soit presque comme une jupe, au moins ce ne sera pas si voyant. Li Jiayi a fini de se changer et a levé la tête pour demander à Chu Wen. Maintenant, elles doivent déjà commencer à me chercher. Qu'est-ce que tu comptes faire? Chu Wen est appuyé sur le canapé, voulant emmener Li Jiayi en cavale sur le territoire de Li Jiayi. C'est un peu difficile, car ce n'est pas Chu Wen qui connaît le mieux cet endroit, mais elle. As-tu une voiture? Demanda Chu Wen. Non. Li Jiayi a jeté un regard noir à Chu Wen. Quel genre de personne est-ce? Il conduit encore lui-même. Depuis son enfance,
Elle a toujours eu un chauffeur dédié et n'a même pas touché le volant. Je vais t'aider. Li Jiayi est maintenant un peu détendue, mais même si elle est dans un état de détente. Cette habitude qu'elle a développée en étant dans une position élevée pendant de nombreuses années n'a toujours pas changé. Elle est assise en tailleur en face de Chuen. Tu penses que c'est juste mon garde du corps. Elle doit déjà être en train de me chercher partout, selon ses habitudes. Une fois qu'elle aura déterminé l'emplacement des équipements de surveillance et découvert que je n'ai pas quitté l'hôtel, elle pourra immédiatement consulter la surveillance de l'hôtel. Elle saura que je suis entré dans ta chambre. Cette période de temps ne prendra qu'environ 10 minutes. Elle a levé son bras blanc. Et a regardé sa montre Vacheron Constantin valant des millions. Si tout se passe comme prévu. Environ 7 minutes se sont écoulées depuis que je suis entré. Il ne te reste plus que 3 minutes. Li Jiayi fait semblant d'être mécontente, mais en réalité, elle est déjà très anxieuse. S'il n'y a pas d'occasion de s'échapper aujourd'hui, alors la surveillance sur elle sera encore plus stricte. Peut-être qu'il n'y aura plus d'opportunité de faire un reportage. Après que Li Jiayi ait fini de parler, l'air dans la chambre 219 est presque figé. Se pourrait-il qu'elle ne veuille pas obtenir un tel salaud? Un tel voyou, réfléchirait-il également aux conséquences avant d'agir? Face à l'expression faussement calme de Li Jiayi, Chuen est en train de communiquer avec le système dans son cœur. Système, active-toi. Continue de tirer 6 fois. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la compétence de voleur hors pair. Digne, merci pour votre visite. Digne, merci pour votre visite. Chuen serra les dents dans son cœur. Ce système est vraiment une arnaque. Tirez 3 fois au sort. Et vous n'obtenez rien 2 fois. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la compétence de maîtrise du combat. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une voiture Wellon non épicée. Elle a été placée dans le garage le plus proche de l'hôte. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une clé de transformation du corps. La clé de voiture a été placée dans l'espace système de l'hôte. Tu peux utiliser le système à tout moment après qu'il a fini de tout récupérer et qu'il est plongé dans les résultats. Chuen a finalement poussé un soupir de soulagement. Heureusement, ce système de loterie. Point n'est pas aussi mauvais que je l'imaginais. L'instant d'après, il a senti un léger bourdonnement dans sa tête. Puis une quantité massive d'informations sur les compétences a afflué dans son cerveau à cet instant, que ce soit le combat. Point ou la façon de conduire un véhicule, tout était clair. Allons-y. Je vais t'emmener faire un tour. Chuen s'est levé du canapé et a tendu la main droite vers Li Jiayi. Au même moment, Liu Yu, le voisin, était allongé sur un lit de luxe. Tout pour lui aujourd'hui. Point ressemble à un rêve. La vie des riches est vraiment belle. Les femmes que j'ai trouvées tout à l'heure ont coopéré de tout leur cœur, sans aucune impatience pendant le processus. Pourquoi? Parce que Liu Yu est beau? Non. Parce qu'il a maintenant assez d'argent. Liu Yu a regardé le solde de son compte après avoir dépensé beaucoup. Point il restait encore des centaines de milliers. Son esprit était plein de pensées. Finalement, il a serré les dents. Cet argent ne peut toujours pas être gardé. Bien que ce soit mon frère qui me l'ait donné, c'est aussi lui qui l'a gagné. Mais c'est des centaines de milliers. Il s'est retourné sur le lit. Finalement, il s'est soudainement levé d'un bond. Prenant sa carte bancaire, il est sorti de la chambre. Dès qu'il est sorti de la chambre, il a vu Chuen sortir de la chambre. Frère. J'allais justement te chercher. Alors, ces sœurs jumelles, c'était bien? Son visage affichait un sourire que seuls les hommes comprennent. Mais l'instant d'après, son sourire s'est figé sur son visage. Il pensait que celle qui sortirait derrière Chuen serait l'une des deux beautés. Au moins une. En fait, même si les deux apparaissaient en même temps, Liu Yu ne serait pas surpris. Le charme de l'argent, il venait de l'expérimenter. Mais maintenant, il avait l'impression d'être étranglé, tellement il était choqué. Frère, parce que celle qui est sortie derrière Chuen était Li Jiayi, vêtue d'un pyjama en coton blanc et portant des pantoufles. Après avoir vu Liu Yu, elle a souri légèrement et a dit à Chuen, ton ami semble un peu surpris. Chuen avait l'air impuissant, mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. Retourne te reposer dans ta chambre. Si quelqu'un te demande, dis juste que tu ne sais pas. Liu Yu avait l'air perdu. Il avait encore du mal à croire ce qu'il voyait. Li Jiayi, c'est l'une des 10 plus belles femmes du monde de la moto, Li Jiayi. Décrire Li Jiayi, qui passe un tiers de son temps dans des lieux de divertissement souterrains avec des motos, par ses vêtements supérieurs. C'est insulter Li Jiayi. Il est sorti de la chambre de son copain en pyjama. S'étant violemment giflé, il murmura, je n'avais probablement pas la bonne posture en me levant tout à l'heure. Chuen le regarda, à la fois en colère et amusé. Souviens-toi, ne dis à personne que tu m'as vu. Après avoir dit cela, il prit directement la main de Li Jiayi et n'emprunta pas l'ascenseur, mais l'escalier de secours. Ce n'est que longtemps après que le dos de Li Jiayi et Chuen ait disparu de la vue de Liu Yu qu'il cligna des yeux. Il faut s'attendre à des changements après 3 jours de séparation. Les anciens ne me trompent pas. Mon frère Chu a non seulement réussi à séduire les sœurs Lu, que personne ne pouvait séduire, mais même une beauté aussi ardente que Li Jiayi s'est faufilée volontairement dans sa chambre. Ont-ils fait quelque chose ou pas? Ils ont forcément fait quelque chose, sinon pourquoi porterait-elle un pyjama?
Ayant ouvert précipitamment la porte de la chambre 2119 de Chu-Wen, il a effectivement vu une longue robe noire au sol. Oh mon Dieu! Elle était abasourdie, serrant fort son cœur instable. La déesse d'innombrables personnes était juste là. À l'entrée du club souterrain, les clients à l'intérieur continuaient à s'amuser bruyamment. Seulement, ils n'arrêtaient pas de raconter aux nouveaux arrivants l'histoire d'un jeune homme qui, en tenant un verre de vin rouge, avait gagné 10 millions en seulement 10 minutes avant de s'enfuir sain et sauf. Les clients n'ont pas remarqué que tous les agents de sécurité du club étaient tendus. Un homme en costume s'est précipité vers Lydie. Toutes les caméras de surveillance ont été vérifiées. Mademoiselle n'a pas quitté l'hôtel. Elle doit être encore à l'intérieur. Lydie plissa les yeux. Il murmura, elle est encore à l'hôtel? Elle croit pouvoir échapper au mariage comme ça. C'était le talkie-walkie dans la main de Lydie. Les images de surveillance de l'hôtel ont été récupérées. Mademoiselle est allée à la chambre 2119 tout à l'heure. Maintenant, environ 3 minutes se sont écoulées. Amenez des hommes. Divisez-vous en 2 groupes. Un groupe prend l'ascenseur et l'amène ici. Lydie poussa un soupir de soulagement. Il pensa à cette jeune fille froide comme la glacée. Hautaine. Il réprima de force sa colère intérieure. Attendez, je vais y aller moi-même. Dans le couloir de l'hôtel Jingua Mizui, des pas précipités se font entendre. Li Jiayi s'appuie contre Chu-Wen. Elle a des sentiments mitigés en ce moment, ne sachant pas si elle regrette ou si elle trouve ça excitant. On entend des pas précipités monter les escaliers d'en bas. Pas besoin de réfléchir. Li Jiayi sait que ce sont certainement les agents de sécurité envoyés par Lydie. Elle ne peut toujours pas s'échapper. Elle soupire et s'excuse, il semble que tu n'auras pas l'occasion de m'obtenir. Vraiment? Chu-Wen écoute les pas de l'autre. Je ne pense pas. Après avoir dit cela, Chu-Wen regarde soudain Li Jiayi avec curiosité. Ce n'est pas à cause de sa beauté. Il regarde plutôt parce qu'il a découvert que la liste de souhaits de Li Jiayi semble changer à tout moment. La première ligne de sa liste de souhaits a maintenant été modifiée en « quitter l'hôtel en toute sécurité ». Et avant, c'était « passer une journée folle avec ce salaud avant le mariage ». Si elle pouvait tomber enceinte, ce serait encore mieux. C'est devenu la deuxième ligne de sa liste. Il est clair que s'échapper de l'hôtel est plus urgent pour Li Jiayi que de se venger de son soi-disant fiancé. Elle réfléchit légèrement. Si on regarde les choses de cette façon, la liste de souhaits des humains change vraiment à tout moment. En d'autres termes, le temps dont dispose Chu-Wen pour chaque personne sur sa liste de souhaits n'est pas éternel. Si certaines choses ne peuvent pas être accomplies avant que l'autre personne ne change d'avis, alors peut-être qu'elles ne pourront jamais l'être. Chu-Wen le sait. Il y a peut-être d'autres informations que je n'ai pas pu découvrir. Mais la situation actuelle ne lui permet pas de trop réfléchir. Le bruit de pas venant d'en bas des escaliers. Li Jiayi soupire profondément, comme si elle s'était résignée à son sort. Elle dit calmement. Ne sois pas têtu. Laissons tomber. Bien qu'elle veuille utiliser Chu-Wen pour humilier son fiancé. Si elle ne peut pas quitter l'hôtel, alors tout n'est qu'un rêve. Je vais les attendre ici. Va te cacher temporairement dans la chambre de ton ami. Elle se ressaisit légèrement et son ton redevint froid comme d'habitude. Ils savent seulement que je veux m'échapper, ils ne connaissent pas encore mon plan précis, donc ils ne devraient pas te chercher des ennuis. Chu-Wen entend cela et secoue la tête en souriant. Il réalise soudain que, au moins dans cette situation. Sa première pensée fut de ne pas l'impliquer. Chu-Wen passa son bras autour de sa taille fine. Ce geste intime la surprit. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Avant de s'enfuir, elle voulait encore profiter d'elle? C'est vraiment un sale type jusqu'au bout. Après que Chu-Wen ait passé son bras autour de sa taille, bien qu'il ait senti le corps de Li Jiayi se tendre soudainement, il continua sans vergogne à renifler doucement derrière son lobe d'oreille et son cou. C'est bon parfum. Après avoir reniflé, Chu-Wen lâcha sa main. Il se dirigea directement vers l'escalier. Li Jiayi fut stupéfaite par l'offense soudaine de Chu-Wen. Surtout quand Chu-Wen était derrière son cou, tout son corps était presque devenu mou. Dans les 22 ans de vie de Li Jiayi, jamais aucun homme ne s'était approché d'elle d'aussi près. Mais elle réagit vite en regardant le dos de Chu-Wen s'éloigner. Ce type est-il idiot? Elle s'est enfuie dans la direction opposée. Elle devrait courir à l'étage. Et Li Jiayi voulait rapidement interpeller Chu-Wen, mais elle réalisa soudain qu'elle ne connaissait même pas son nom. Idiot, fugitif sans cervelle. Li Jiayi, en colère, suivit immédiatement. Environ 10 secondes plus tard, une sorte de gémissement douloureux étouffé se fit entendre très près du bas de l'escalier. Puis, il sembla que quelqu'un tombait tout droit à travers l'espace entre les marches. Li Jiayi ressentit un frisson. Quel est le niveau du personnel de sécurité du club souterrain? Elle sait très bien que le plus mauvais d'entre eux est un soldat des forces spéciales à la retraite. Ces gens n'agissent pas d'habitude, mais une fois qu'ils agissent, ils ne font pas dans la dentelle. Lorsque ce club a ouvert ses portes, beaucoup de gens ont essayé de semer le trouble ici. À la fin, ils ont été battus de manière méconnaissable par ce groupe de personnel de sécurité et envoyés à l'hôpital. Li Jiayi en a été témoin. Li Jiayi regarda vers le bas à travers l'espace entre les escaliers, et elle pouvait voir les étages inférieurs. Certains étages étaient illuminés par des lumières disco folles, mais d'autres étages étaient dans l'obscurité totale.
Des bruits sourds accompagnaient les lumières disco clignotantes, et de temps en temps, un cri se faisait entendre. Ce genre de scène qui n'apparaîtrait normalement que dans les films commençait même à faire en sorte que Lee Jiayi commence à s'inquiéter du sort de Chuen. Partagé. Je ne connais même pas son nom. Pourquoi s'inquiéter encore de son danger? Lee Jiayi, en se tenant à la rampe, se disait intérieurement. Je suis juste bon. Je ne veux pas qu'une personne innocente perde la vie à cause de moi. Mais en tournant au coin d'un escalier, Lee Jiayi se figea soudainement. L'instant d'après. Ses mains lui couvraient déjà la bouche parce qu'elle avait vu au coin, attendant, tenant. Deux hommes en costume noir familier. Pas Chuen, la sécurité du club. Ils avaient tous été assommés par quelqu'un d'autre. Les sourcils de Lee Jiayi étaient remplis de choc. Le bruit sourd venant du bas de l'escalier cessa également au même moment. Une voix rauque, mais familière, monta d'en bas, avec un peu d'écho. Mademoiselle Lee. Si vous avez fini d'être choquée, nous devrions y aller. En entendant cette phrase, l'image de Chuen, avec son visage de séducteur, apparut dans l'esprit de Lee Jiayi après leur rencontre dans la cage d'escalier au premier étage de l'hôtel. Après que les deux se soient rencontrés dans la cage d'escalier au premier étage de l'hôtel, ils ont vu Chuen tenant un talkie-walkie d'un agent de sécurité et lui ont fait signe. Lee Jiayi pouvait vaguement entendre les conversations désordonnées venant du talkie-walkie. Ils sont dans la cage d'escalier. Ils descendent déjà. L'adversaire est très fort. Tout le monde se dirige immédiatement vers le parking souterrain. 7 de nos frères ont déjà été mis KO. Toi. Lee Jiayi regarda le visage de Chuen. Elle commença à être incroyablement curieuse dans son cœur. Quelle est l'identité de cet homme que j'ai trouvé? Qui est-il au juste? Le parking souterrain de l'hôtel Jinghua Métropole était rempli de toutes sortes de voitures de luxe. Un premier écho retentissant résonna dans tout le parking. Chuen prit la main de Lee Jiayi et ouvrit brusquement la porte de la cage d'escalier au sous-sol 1. À quoi ça sert de venir ici? Je dis, je n'ai pas les clés de voiture, à moins que tu ne saches voler des voitures en plus de te battre. Lee Jiayi était tirée par Chuen, bien qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre. Mais au fond d'elle, elle se sentait très excitée. Elle avait grandi dans une famille très bien éduquée. Il y avait des règles pour manger, des règles pour dormir. On peut dire que la vie de Lee Jiayi a été presque identique chaque jour pendant plus de 20 ans. Se lever, manger, étudier le piano, étudier la lecture. Apprendre la danse, apprendre l'étiquette, tout, absolument tout. Tout cela pour le façonner en l'épouse parfaite de quelqu'un d'autre. Une fois cette journée terminée. Demain, ce sera encore la même chose. Cela a donc cultivé en lui le désir de briser les règles de la vie. Et le stimulus actuel est une scène qui l'a trompé d'innombrables fois dans ses rêves. Être traîné par la main par un homme inconnu dans un parking souterrain. Si elle pouvait s'échapper. Cet homme lui ferait des choses encore plus inimaginables. Rien que d'y penser. Le cœur de Lee Jiayi s'est mis à battre follement. Dans ses arrangements, il y avait toujours une caméra sténopée cachée. Dans tous les plans d'aujourd'hui, cette caméra est la chose la plus importante. Il veut filmer tout ce qui va se passer ensuite, peu importe comment cet homme la maltraitera et l'humiliera au cours des prochaines 24 heures. Tout enregistré ensemble. Ce n'est qu'ainsi que son soi-disant fiancé verra cette vidéo la nuit de noces et sera furieux de porter un chapeau vert. Furieux, choqué, furieux, prospère. Quant à lui, il s'en fiche. De toute façon, après avoir fait tout cela, il portera une robe de mariée blanche symbolisant la sainteté sur un bateau chaviré flottant dans les profondeurs de l'océan. Mettra fin à sa vie. S'il mourait, grand-père pardonnerait son entêtement. Chuen n'était pas au courant des pensées de Lee Jiayi. Après être arrivé au parking souterrain. Il cherchait Chou dans le parking souterrain, là où l'on qui lui avait promise. Pas mal. Mais il y a vraiment trop de voitures ici. Après avoir menti, au fond du parking. Un son de déverrouillage de voiture de UR est soudainement venu. Lee Jiayi a entendu le son. Et a vu une voiture garée entre une Toyota Land Cruiser et un Cayenne. Une voiture recouverte d'une housse de protection blanche imperméable. La carrosserie n'est pas grande et la housse de protection semble un peu sale. Alors tu as une voiture. Lee Jiayi croisa les bras. C'est juste un peu sale. Mais ce n'est pas grave. Puisqu'on s'enfuit, c'est bien d'avoir une voiture. Chuen ne dit rien. Il rangea ses clés de voiture et enleva la housse de protection d'une main. Attendez qu'il tire vers le bas, puis une nouvelle voiture de sport argentée. Bugatti Veyron est apparu devant les deux personnes. Ses lignes épurées. Le design de pointe et la puissance que l'on peut ressentir en cas d'urgence. Bugatti Veyron, Atomida, Zenzi Fambo. Appartenant à Volkswagen en Allemagne, la voiture de sport la plus luxueuse au monde. Chuen s'est avancé de 2 pas. Ouvrant doucement la portière du passager avant, il fit un geste de gentleman. Ce n'est qu'une voiture. Désolé de vous avoir fait rire. En voyant le calme de Chuen, Lee Jiayi aimerait maintenant lui arracher les oreilles. Ce type a vraiment des antécédents. En tant que l'une des meilleures personnes de la classe supérieure de Modu, Lee Jiayi connaît naturellement l'Aveyron depuis longtemps. Les voitures de sport les plus luxueuses au monde, même les moins chères, coûtent 25 millions de yuan. Le prix de la version haute performance dépasse même les 35 millions. Si ce n'est qu'une voiture, alors cette étape est trop grande. Il est évident que ce salaud se la pète,
mais Li Jiayi doit admettre qu'elle a le capital pour se la péter. Les deux sont rapidement montés dans la voiture. C'est étrange, bien que Chu Wen ait déjà conduit. Mais quand il rencontre un modèle qu'il n'a jamais touché auparavant, il y aura toujours une période d'adaptation. Mais après être montée dans la voiture, elle s'est sentie extrêmement familière, comme si elle avait déjà conduit cette voiture pendant 3 ou 5 ans. Cela devrait être la compétence de maîtrise de la conduite que le système m'a donnée. C'est plutôt bien. Chu Wen, qui le pensait, a ajusté le rétroviseur. Il n'a pas du tout regardé Li Jiayi parce qu'il savait que cette femme se sentait probablement excitée en ce moment. À ce moment-là, une douzaine ou une vingtaine d'agents de sécurité se sont tous précipités dans le parking souterrain. Ils cherchaient partout et criaient quelque chose à haute voix. Le garde du corps exclusif de Li Jiayi, Li Gi, était également parmi eux. Ses yeux perçants cherchaient partout, tout en voulant tenter de briser les défenses de Li Jiayi. « Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas partir. » Après s'être dit cette phrase, il n'y avait toujours aucun mouvement dans le parking souterrain. Elle parla à nouveau. Le vieil homme a été exposé. Si la famille Shen le sait, quelques jours avant votre mariage. Si tu t'enfuis avec un autre homme, tu dois savoir quelles en seront les conséquences pour elle. Au fait, le patriarche a dit. Li Gi a hésité un instant avant de dire. Elle a dit que, quoi qu'il arrive, ton mariage avec la famille Shen est déjà décidé. Même si tu meurs, elle enverra ton corps à la famille Shen. Après avoir dit cela, les agents de sécurité présents étaient également des petits-fils. Elle est forcée de dépendre d'une famille riche pour survivre. Je pensais avoir vu beaucoup de drames sanglants et sales, mais cette phrase a quand même choqué ces agents de sécurité. Dans les familles riches, n'y a-t-il vraiment que des intérêts et pas de véritable affection? Même si mademoiselle meurt, elle enverra son corps à la famille Shen. C'est si impitoyable. Dans un silence complet, un coin du parking a soudainement été illuminé par une lumière éblouissante. Le rugissement du moteur semblait exprimer sa colère face à la dernière phrase de Li Gi. Li Gi a soudainement regardé la source du bruit du moteur. Finalement, elle a vu une Bugatti Veyron gris argenté. Comme une bête ancienne, elle sentait qu'elle allait écraser son corps entre ses respirations. Elle voulait esquiver, mais elle n'a pas eu le temps de réagir et n'a eu que le temps de lever la tête. Jusqu'à ce que le crissement strident des freins retentisse, la belle carrosserie grise argentée s'est arrêtée à un demi-mètre devant elle. La sueur froide sur le front de Li Gi coulait déjà. Elle a essayé de regarder à l'intérieur de la voiture malgré les phares éblouissants. Sa vision était floue. Elle a vaguement vu un bel homme assis dans la voiture. Il avait un sourire narquois aux lèvres et a serré un enfant ER dans ses bras sur le siège passager. Il semblait lui dire quelque chose. À travers les lèvres de l'autre personne, Li Gi a clairement vu qu'elle disait « Aie le courage de ne pas te cacher ». Puis le moteur a rugi à nouveau. Li Gi a réfléchi. Elle a failli être renversée par la voiture tout à l'heure, alors cette fois elle s'est rapidement jetée sur le côté droit et a roulé plusieurs fois par terre. Le costume noir et ses cheveux étaient couverts de poussière. Et la Bugatti Veyron bicolore était déjà partie à toute vitesse, ne laissant que la poussière qui se dispersait dans le sous-sol. Putain, qui est-ce? Qui est-elle? Li Gi est instantanément devenue furieuse. La raison de sa fureur était que l'autre personne avait eu de la chance, et une autre raison était que l'autre personne avait osé serrer dans ses bras, devant elle, l'enfant ER, qui avait été promise à la famille Shen. Bien sûr, la dernière raison était qu'elle était devant cet homme. Vas-y, avant que je te rattrape. Un cri, puis Li Gi s'est relevé du sol. Les gardes de sécurité autour ont crié « Ramenez-moi mademoiselle !» au milieu des lumières vives et artificielles de la métropole artistique. La vitre de la Bugatti de Chu Wen s'est baissée, le vent caressant les cheveux de Li Jiayi, elle respirait pour la première fois de sa vie. L'air de sa propre liberté, se souvenant des mots impitoyables que le vieil homme répétait sans cesse à Li Gi. Je croyais qu'en ouvrant la vitre, laisser le vent sécher mes larmes, je ne saurais rien de toi. Chu Wen a soudainement parlé. Ses deux mains sont maintenant sur le volant, à part sa tête, elle souriait. Je déteste tuer les femmes, qui font semblant d'être fortes. Bah. Félicitations à l'hôte, le premier élément de la liste de désirs de Li Jiayi, quitter l'hôtel avec succès. Terminé, l'hôte a gagné 2000 points d'intégrité, alors que le véhicule filait sur la route dans la nuit. Les points d'intégrité de Chu Wen sont maintenant à 2000 points, sans surprise, elle a la possibilité de tirer au sort 2 fois de plus, mais elle n'a pas tiré au sort immédiatement, mais a regardé Li Jiayi. Ce clan Shen dont parlait ce Li Gi, qu'est-ce que c'est au juste? On dirait que c'est quelque chose de très important. Après un certain temps, Li Jiayi a cessé de pleurer, mais ses yeux étaient encore un peu gonflés. Li Jiayi connaissait mieux que quiconque la personnalité de son grand-père, le vieil homme était impitoyable. Si tu lui obéis, tout ira bien, mais si tu lui résistes, tu auras une mauvaise fin. Du moins, c'est ce que Li Jiayi savait depuis plus de 20 ans. Elle a fermé la vitre de la voiture. Et l'intérieur de la voiture est redevenu silencieux. Qu'est-ce que le clan Shen? Li Jiayi a répété doucement. Avec un léger sourire amer, si tu étais vraiment un fils de riche, tu n'aurais pas entendu parler du nom du clan Shen, n'est-ce pas? Désolé, même si je suis le fils de riche que tu crois, pourquoi je ne pourrais pas être d'ailleurs?
Shu-Wen avait raison, elle avait également passé son examen d'entrée à l'université à Shanghai à l'âge de 18 ans, c'est pourquoi elle était venue à la métropole. De plus, elle n'était qu'une étudiante pauvre auparavant, il est donc normal qu'elle n'ait pas entendu parler de familles riches. Le clan Shen est un géant parmi les familles riches de Shanghai, que ce soit en politique, en affaires ou en finance. Ils sont présents partout. Mon fiancé, c'est le prochain successeur du clan Shen. Li Jiayi essayait d'utiliser une émotion calme pour décrire dans son esprit, celui qu'elle n'avait vu qu'une seule fois. Son soi-disant fiancé, ainsi que sa vaste famille, tant qu'ils ont un certain statut à Shanghai. La plupart sont attachés à la famille Shen. Shu-Wen a interrompu en entendant cela, donc ils ont jeté leur dévolu sur quelqu'un qui a. Ton grand-père était prêt à tout pour te donner au prochain héritier de la famille Shen. Me remarquer. Li Jiayi ricane. Vu son mépris pour la famille Shen, vu ses responsabilités et son statut. Quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Pourquoi moi? Shu-Wen semble comprendre. Avant, pour ton fiancé, il suffisait de claquer des doigts. Même des femmes plus jolies que toi se seraient collées à lui comme des folles. Mais c'est ça d'être une femme iceberg. Li Jiayi fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire?